Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 films, une émission Cinésphère. Bonjour Benjamin, bonjour Guillaume. Bonjour Mickaël, bonjour Guillaume. Bonjour Benjamin. J'espère que vous n'êtes pas trop traumatisés pour les 3 films que vous venez de regarder, parce que, en effet, Si. ce sont 3 films sur la sexualité, comme je l'avais proposé. On se doutait d'avoir des films un peu particuliers, et en effet, on a eu notre dose. Mais avant tout ça, on va quand même, voilà, qu'est-ce que vous avez regardé ces derniers temps? Est-ce que vous avez vu des films, des séries, lu des bouquins? Dites-moi. Guillaume. Alors je n'ai lu aucun bouquin malheureusement, mais j'ai commencé Game of Thrones et c'est sympa. J'avais commencé 3 fois la série et j'arrivais jamais à aller au bout de la première saison tellement ça me saoulait et je m'ennuyais. Et là je sais pas, j'ai repris et franchement ça va, c'est cool parce que j'ai vraiment eu l'envie de découvrir. Et effectivement la première saison est un peu lente, mais voilà, j'ai hâte de voir où ça va aller et je suis plus dedans donc je vais aller au bout cette fois-ci. T'as J'espère. réussi à ne pas être spoilé par internet? Ah si, bien sûr, j'étais spoilé de plein de trucs, notamment de la mort de plusieurs personnes, mais je sais pas du tout comment ça finit, et beaucoup des morts moi c'était, bon je sais pas si je peux le dire, mais oui je pense, c'était la mort de Ned Stark, moi, Ouais. qu'on m'avait spoilé en disant c'est le pire moment de la C'est la série, plus et tout, et en connue, fait ça arrive donc, à la première, Mm. ça arrive à la première saison, donc j'ai fait bon bah ok, et là il y a que la mort de Joffrey, je sais qu'elle arrive, alors je sais pas du tout quand, à quel moment et tout, mais je me souviens qu'il se fait genre empoisonner devant sa mère ou un truc comme ça. T'en es où? Voilà. T'es à quelle saison? Là, j'en suis à la fin de la saison 2, là. Ok. Et sinon, j'ai regardé pas mal de films, surtout des films d'horreur, en fait. J'ai vu, et j'ai été globalement assez déçu, hein, j'ai vu It Comes at Night, voilà, un film de 2017, je sais pas si vous voyez. Je connais le Je nom me suis fait, et de je me réputation. suis fait Attends, terriblement chier. c'est l'affiche, c'est un chien qui aboie dans le noir là, dans la nuit, c'est ça? Non, ça c'est It Follows, ça. Pardon. Non, It Comes at Night, je croyais que c'était Insidious, c'est un mec devant une porte rouge avec une lanterne dans la main, un truc comme ça. Ah ok, bon. Et bon, et en gros, Ah mais ouais, oui, c'est c'est un pas ça, film mais du coup je l'ai vu. Oui, j'ai vu ce film, ok, pardon. Et moi je me suis fait vraiment chier en fait, c'est une sorte de film de zombie post-apocalyptique un peu, et en fait je me suis fait chier pendant 1h30, et là il y a enfin de l'action qui arrive, je me dis ah putain enfin le film commence, ça y est, et là il y a le générique, donc j'ai envie de Ah mourir. merde. Et, C'est vrai que la fin est très frustrante. ouais globalement, même tout le film est frustrant, quoi. Ouais. Il se passe pas grand chose, tu t'attaches à personne et c'est chiant quoi. Donc voilà, j'ai mis 4, j'ai vu la trilogie I Spit on Your Grave aussi. Ah oui, Le t'avais premier commencé il y a même quelques podcasts de ça Ouais. où tu en avais parlé du premier. J'avais vu le premier, j'ai vu le deuxième il y a pas longtemps, et là il y a quelques jours j'ai vu le troisième, qui est une sorte un peu de vraiment, enfin là où le premier il y avait un peu des messages et tout, là le troisième c'est vraiment un peu genre côté un peu arcade, voilà, où c'est la meuf du premier film qui revient et qui commence à venger plein de meufs qui se sont fait violer et tout. Et bon, Mais bah, là ça va, c'est pas les vieux là, c'est ceux de 2000, c'est ça? ouais, c'est ceux de 2015, je crois, il est en 2015, un truc comme ça le dernier. Ok. Mais bon, voilà, rien de bien incroyable. J'ai vu The Mirror aussi, un film où un miroir dans une pièce transforme les gens un peu. C'est avec le mec qui joue le fils d'Orlando Bloom dans Pirates des Caraïbes, là, Brendan Thwaites, Ah oui. un truc comme ça. Et avec Terry Gilliam, non, pas Terry Gilliam, non, c'est. Comment elle s'appelle la meuf dans Jumanji, là, la rousse? C'est. Ah oui. Un truc comme ça. Karen Gillian. Hooligan Karen Gillian. Gillian. Karen Gillian, je crois elle s'appelle. Et pareil, bah, j'ai un peu été déçu par la fin, c'était pas ouf. Mais j'ai mis 6. Et j'ai vu avant-hier Invasion Los Angeles de John Carpenter. Ah cool. Je trouvais que ça commençait plutôt bien, et bah, malheureusement je me suis quand même un peu fait chier au bout d'un moment. Ah, moi j'ai bien aimé ce Genre film. la scène de baston dans la rue là, avec son pote, il lui dit mets les lunettes, Ouais. et il commence à se battre pendant, mais vraiment pendant Insupportable. 5 minutes. C'est Ouais. très long, Je c'est suis très très d'accord. long, 5 minutes. Hein. Je me souviens d'avoir Et, fait un vocal à Benjamin quand j'ai vu le film et lui avoir parlé de cette scène de baston que j'ai trouvé insupportable. Et Ouais, puis je surtout, suis enfin, d'accord. genre, oui, au pire, tu mets les lunettes, qu'est-ce que tu risques? C'est pas genre, hey, prends cette pilule, vas-y, prends-la, fais-moi confiance. Non, là, c'est genre, mets des putains de lunettes, quoi.
Donc, et puis, je trouve l'idée originale, mais bon, je suis pas sûr que le film en fasse vraiment quelque chose de très intéressant. Enfin voilà, désolé, hein, mais je me suis un peu ennuyé. Donc j'ai mis 5. Et hier soir, j'ai vu Souviens-toi l'été dernier, le tout premier que je n'avais jamais vu. Et il y a un Et, remake donc, qui sort très évidemment- bientôt. Non plus, hein. Ah ouais, sérieux? Ah, c'est Ouais. cool. Enfin, c'est pas une remake, c'est même une suite parce que c'est avec les acteurs du cast principal, quoi. Il y a Machine qui Ah revient. oui, C'est c'est un ce genre Legacy de- World. Ouais, c'est ça. Les gars, sequel. Ah, le Larousse illustré, Bah oui, là. qui est Benjamin. La bande-annonce est sortie là aujourd'hui, je crois, ou hier. un Ouais, truc c'est comme ça, J'ai pas regardé Ok. parce que je m'en fous, mais ouais, carrément. Bah, moi j'ai le premier en DVD aussi que j'ai toujours pas vu non plus. Et, Bah, en vrai, si t'as vu Scary Movie, franchement, t'as vu le film un peu. Parce que C'est non, vrai. mais c'est horrible. Hein. Non, mais c'est je vrai. n'ai Je fait, doute, oui, je oui. n'ai fait que penser à Scary Movie pendant tout le film. Après, C'est évidemment, vrai. le film s'en inspire énormément. Ouais. Mais c'était terrible. Et du coup, bah, je savais ce qui allait se passer à plein de moments. Mais voilà, c'était bon, bah, c'était un peu osef, hein, je vais pas vous mentir. Surtout que c'est le genre de film qui a vraiment mal vieilli. Parce que dans le genre cliché de film d'horreur, slasher et tout, c'est insupportable. Alors, l'espèce de tension, la musique qui s'arrête, et là, un gros screamer. Et en fait, non, c'est juste une meuf qui lui posait la main sur l'épaule. Ah, où est-ce que tu vas, Sophie? Attends, je ne comprends pas, je suis ton amie, nana. Non, mais puis c'est le un tueur, sous-scream il se téléporte puissance partout. 1000, quoi. Enfin, oui, bah voilà, c'est vraiment pas ouf. Et donc, ouais, je crois que j'ai mis 4. Enfin voilà, c'était les quelques films que j'ai vus, en plus, bien évidemment, des 3 films. Puis même la On révélation va du parler ce tueur, soir. moi, ça m'avait saoulé. Je trouve ça tellement Mais oui, on bête. s'en fout. Je trouve ça Mais on s'en bête. fout, Le surtout, pêcheur, là, enfin. sérieusement, c'est nul. Oh là là. Et Même puis, dans il est Scream, au moins, tellement pas c'est un. stylé. Tu sais, dans Scream, tu te dis, c'est un des membres de l'équipe, tu vois, il y a un truc un peu un whodunit intéressant. Là, il n'y a même pas de whodunit, Ouais. ça pourrait être monsieur tout le monde, en fait, c'est nul. Oui, mais c'est ça. nul. Et puis C'est- comme il meurt, s'il te plaît. Tu te souviens comme il meurt, Non. il se tue tout seul, ce trou de balle là. Et il va pour mettre un coup de crochet, et puis il se coince la main dans une corde. Et puis il y a juste un des personnages qui active un levier, puis il s'envole, ça lui coupe la main, et après il tombe dans l'eau. Voilà. Super. Enfin vraiment la mort de merde quoi. Moi, hier, Pas très divertissant. j'ai pas regardé des masses de films moi ces derniers temps parce que j'essaie de plutôt. Bah, j'ai pas mal regardé les films du podcast et j'ai aussi des films des rétrospectives que j'ai essayé de rattraper. Mais hier, je me suis fait un petit plaisir et j'ai regardé Beaten to Death. Donc, un mec qui se fait, comme dit le titre, battre à mort. Et c'est tout le pitch du film. Voilà, c'est un high concept qu'on m'a bien expliqué Benjamin ce qu'était un high concept et je préfère le réexpliquer pour ceux qui nous écoutent parce que je ne savais pas. Je croyais que high concept ça voulait dire que c'était un concept hyper stylé avec un truc hyper intelligent et tout. Et en fait, c'est tout le contraire. Un high concept, c'est juste un concept bête et on en fait tout le film de ce concept. C'est-à-dire, tu as un principe, tu dis, t'imagines si machin et t'en fais un film. Voilà, c'est complètement con. Et là, c'est ça. C'est, t'imagines, c'est un mec, ben, il y a quelqu'un qui le poursuit et qui le tape. Voilà, c'est le film. Et c'est ça tout le film. Il n'y a pas vraiment d'explication à pourquoi tout ça. Enfin, si, il y a une vague explication de pourquoi tout ça arrive, mais c'est un prétexte. Et c'est sympa. Il y a des moments, en fait, j'ai passé mon temps aussi à me dire ah, c'est cool, ah, c'est moins chiant. Enfin, c'est un peu chiant. Ah non, c'est cool. Ah non, c'est chiant. Donc du coup je suis plus entre un 6 et 7 parce que bah, il y a des scènes de tension bien faites et il y a des scènes très longues et surexplicatives qui servent à rien. Voilà. Mais c'est un film assez sympa. Il avait marqué les gens qui l'avaient vu à l'époque. Il a fait quelques festivals et il a gagné quelques prix, mais c'est pas non plus exceptionnel. Voilà. Benjamin, t'as vu des trucs toi? Oui, alors moi en ce moment je regarde la série animée sur Prime Invincible, qui est donc tirée d'un comics de super-héros donc. J'avais vu la saison 1 il y a un bon moment. Et donc du coup là il y avait la saison 2 qui était sortie entre temps et je crois que la saison 3 est sortie récemment. Donc là je me fais la saison 3. C'est sympa, c'est vrai que la première saison m'emballait moyennement parce que je trouvais que c'était très cliché dans le côté super-héros. Bon il n'y avait pas grand chose de nouveau mais là ça va un peu plus loin, ça parle un peu plus du côté social, on va dire, du super-héros que juste le méchant et les gentils, quoi. Sachant que c'est des jeunes. Il y a un côté un peu Spider-Man, sachant que c'est un jeune qui va au lycée, donc il essaye de mêler sa vie amoureuse, sa vie d'étudiant et tout ça. Voilà. Donc toute la vie avec ses responsabilités, tout ça. Donc ça va, c'est bien foutu, ça révolutionne rien, mais c'est sympathique. L'animation est un peu limite, je trouve. Des fois, c'est pas hyper recherché en termes d'animation et puis même au niveau des mouvements et tout, mais sinon ça reste sympathique
Et sinon, alors j'ai pas vu des films trop là ces derniers temps. Bah, justement, les 2 films dernièrement que j'ai vus, c'était avec Erwan, notre collègue de Cinésphère. Et bah, c'était dans la même journée. L'après-midi, on était allé voir Les Damnés au cinéma, qui est un film sur la guerre de sécession et qui est très très chiant. C'est un film très contemplatif où tu vois des beaux paysages et en général, dans ces paysages-là, tu as un petit truc qui bouge pour te montrer que tu regardes bien un film et que tu regardes pas une photo. Parce que des fois, on dirait vraiment que tu regardes un diaporama. En fait. On est un peu sur ce genre de film. Avec de temps en temps des gars qui parlent. Et même quand ils parlent, on dirait qu'ils font exprès de parler de la manière la plus lente et plate possible pour au cas où on passe un bon moment. Donc voilà, c'est beau. Donc j'ai pas passé forcément un mauvais moment. Mais c'est vrai que c'est vite ennuyant, quoi. Ennuyeux. Non, ennuyant. Bref. Ennuyeux. Ouais, voilà. du coup, ouais, non, c'était vraiment pas mémorable. Et donc, après ce cinéma, on est allé chez lui. Il m'a montré. Il a sorti le DVD du Règne du Feu. Et on a vu ça avec une autre pote. Et c'est sympathique pour le coup. Voilà, c'est clairement le film qu'il est bon de regarder avec des potes et une bière à la main. C'est ce qu'on a fait. Donc c'était bien, voilà, ça vaut un 6, pour moi ça vaut pas plus. Mais voilà, là aussi on parlait de concept. Bon bah là tu prends les dragons, tu les mets dans un univers un peu post-apo, ça fait le Règne du Feu, c'est stylé. Voilà, il y a Christian Bale, il y a Matthew McConaughey qui est chauve et qui ont fait des caisses dans le rôle de l'américain ultra cliché. Voilà, il y a des petits trucs comme ça sympathiques, un peu nalardesques, mais bon, je m'attendais pas à grand chose de plus. T'as vu aussi. Donc pourquoi pas. T'as vu aussi La Malédiction. Ah oui, c'est vrai, bah, c'est ce que j'ai vu en dernier, oui. La malédiction, Non, c'est plus le chiant, film d'horreur. Oui. Ouais, de 76 de Richard Donner. Ouais, je l'ai vu, Ouais. je l'ai vu ce film. Richard Donner. Ah putain, mais c'est lui qui a fait L'Arme Fatale, je crois. Oui, et qui a fait les Oui, Goonies c'est aussi. ça, ouais. Ouais, oh la vache. Ah ouais, putain. Ouais, il était bien, La Malédiction, je me souviens. Le truc Il est avec sympa, le visiteur ouais. qui se prend au début, là, c'était vraiment stylé. Oui, oui. Ouais, non, il est cool. Il n'est pas mémorable, sachant que je l'ai vu lundi et que je l'ai oublié, heureusement que mais Je me souviens de quelques scènes, mais ouais, c'était pas mal. Ouais. Non, en vrai, ouais, il y a des bons moments de tension. Bon, c'est un peu vieilli parce que c'est de 76, mais ça reste pas chiant à regarder. Franchement, Ouais, ça va. j'ai passé un bon moment. Et c'est vrai que moi, j'ai pas pensé à parler de série, mais en ce moment, je regarde aussi la nouvelle saison de Black Mirror. Donc c'est vraiment. Alors, je fais partie de ceux qui ne râlent jamais contre cette série. Il y a ceux qui disent, ah, cette saison était moins bien. Oui, il y a des épisodes que je préfère en général, mais pour de vrai, je suis toujours content dès qu'une nouvelle saison de Black Mirror sort. Je suis toujours assez preneur de toutes leurs parties pris, que ce soit moins bien ou mieux. Il y a chaque saison à chaque fois de très bons épisodes et de moins bons épisodes, donc tout me va. Et je trouve que pour l'instant, sur les 4 premiers épisodes que je viens de regarder, c'est toujours très bien. Ça fait le taf tout comme j'ai toujours aimé. Donc je suis toujours ravi de retrouver cette saison avec beaucoup de plaisir. Bref, nous allons maintenant passer au thème. Je suis désolé, je peux pas pousser le vice. On peut continuer à parler. Vous n'avez pas des On albums, peut des trucs. parler à d'autres films. moi j'ai fait du bricolage l'autre jour. J'ai monté une étagère. Vraiment bien. Alors, je me souviens il y avait, avant que je lance ce thème, j'avais dit à Benjamin, sans dire ce que c'était le thème, j'avais dit le prochain thème que je prendrai, je reviens un peu à mes premiers amours, et c'est-à-dire vous mettre mal à l'aise. C'était le but, bien sûr, hein, parce Elle que est un psychopathe. c'est un film qui alors, le thème c'est thème sur la sexualité. C'était surtout pour vous montrer le film que je voulais vous montrer. Je cherchais quel thème je pouvais faire au-delà de ça, et je me suis dit mais oui, évidemment la sexualité c'est important, et puis en plus au-delà de ça, c'est que c'est un thème que j'aime beaucoup. Parce que j'aime énormément parler de cul. Alors, c'est pas faire, on s'en fout. Mais parler de ça, j'adore ça. Je suis chien qui aboie ne mord pas, quoi. Mais le truc, c'est que j'adore les films qui parlent de sexe, en fait. Que ce soit de façon humoristique, que ce soit de façon très sérieuse ou quoi que ce soit. C'est même très étonnant, mais je n'ai toujours pas vu Nymphomaniac de Lars von Trier, alors que je sais que je vais surkiffer ce film. Mais j'adore les films qui parlent de sexe. C'est un truc qui me passionne beaucoup, parce que souvent, ça met mal à l'aise, ça nous met face à des tabous, ça nous met face à des réflexions sur notre propre sexualité. C'est quelque chose qui me passionne, vraiment, j'aime énormément ça. Donc c'est étonnant que ce soit pas venu sur la table bien avant. Mais je suis content que ce soit venu sur la table avec le film
que je vous ai proposé. Mais avant de parler de ça, j'aimerais bien savoir aussi votre rapport avec ce thème. Tu l'as déjà dit, hein, c'est des films qui me mettent assez mal. En fait, ça dépend, parce qu'il y en a qui sont sur la sexualité qui me dérangent pas. Genre le film de Benjamin, par exemple, moi, ça m'a pas vraiment dérangé. Hein. Franchement, j'ai juste vu ça comme un film avec un scénario particulier, voilà, mais c'est tout, quoi. Ça m'a pas du tout choqué. Le tien, bien évidemment, c'est un bordel sans nom, donc je sais même pas quoi dire dessus, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, c'est pas le thème de la sexualité qui me dérange, c'est juste, en fait, je sais pas. La manière comme c'est montré, peut-être. Ouais, et puis surtout la psychologie derrière, je me dis, mais c'est quoi leur problème, quoi? Je sais pas, je suis désolé, hein, mais peut-être que je paraîtrais jugeur, je sais pas comment dire, mais peut-être que je juge beaucoup, mais pour moi, ouais, il y a des films comme ça, quand je les vois, je me dis, mais comment on peut accepter de tourner dans un truc comme ça? Comment on peut avoir l'idée de faire un truc comme ça? Et je vous parle, j'ai adoré The Human Centipede 2, tu vois, et ça, je trouve ça moins choquant que des films comme ça. Exactement. C'est là où je voulais en venir après en parlant de mon film, carrément. Et ouais, juste, enfin, je sais pas, il y a un côté complètement détaché à te montrer ça comme si c'était normal, et je suis là, mais enfin, c'est. Ah! Et puis suivre une héroïne qui est comme ça, enfin, je sais pas, moi, ça. Attends. Vraiment, je suis désolé, hein, Mickaël. Hein, on parle pas de mon film, on parle du thème d'abord. Oui, non, mais je sais pas, moi, le thème de la sexualité, ça, c'est qui tout double. Si j'ai l'impression que c'est. Mais genre, American Pie, Je des sais trucs comme pas, ça va? Ça me dérange pas. Tous les American Pie, au ça parle contraire, de sexualité. Tous les American Pie parlent de ça. Oui, j'aime beaucoup, moi, les films, enfin, ça me dérange pas, mais après, aller voir des films, parce que pour moi, c'est pas le cœur du film, la sexualité, tu vois, dans American Pie. Le cœur du film, c'est un peu la comédie et l'amitié entre les personnages, tu vois. Ouais. La sexualité, c'est plus l'objectif qu'ils se sont donné, tu vois, donc c'est un peu comment ça s'appelle, là, putain... C'est encore un de ces termes là que les cinéphiles adorent, là, le MacGuffin, c'est ça, non? Le plot, je sais pas, peut-être. Ouais, enfin bon, bref, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est juste leur objectif, quoi. Oui, le MacGuffin, c'est ce qui les fait avancer, quoi, en gros, je crois, c'est ça. Oui, bah c'est ça, quoi, en gros, grosso modo, c'est ça. Et là, dans ce film-là, si tu veux, c'est déjà... Enfin, ouais, bon, bref, je vais pas parler de ton film, mais déjà, il est allemand, donc ça en dit long. Non, enfin... Je sais pas, il y a des films, moi... Enfin, c'est différent, je suis désolé, hein, c'est très fouillis, mais pour moi, il y a des films juste qui parlent de sexualité et qui sont legit, et il y en a qui... Je sais pas, il y a des cases différentes, en fait, et il y a certaines cases qui me dérangent. D'accord. Genre celle que tu as proposée avec... Ok. Benjamin, toi, ton rapport avec ce genre de thème? Bah, je sais pas spécialement en rapport mauvais ou pas bon, enfin mauvais ou pas bon, yes. Non, mauvais ou bon avec ce film, avec ce thème. C'est juste que je regarde des films sur la sexualité, mais c'est pas des films, c'est pas des longs métrages, quoi. Et c'est sur d'autres plateformes que Netflix. Mais Ah, tu parles des films de cul? voilà. Non, mais sinon, après, c'est vrai que les films comme ça qui sont des vrais films qui parlent de sexualité. Moi, je sais que, enfin, oui, après, on va vite dévier sur nos films. Mais non, en vrai, je n'ai pas une attirance pour les films qui parlent de ça. Ou alors, quand c'est en fond, comme dit Guillaume, c'est vrai que, enfin, pour moi, American Pie, c'est pas un film sur la sexualité, c'est un teen movie. Et du coup, enfin, c'est un peu comme Supergrave. Supergrave, je suis pas sûr que si je te l'avais donné dans ce thème, tu l'aurais accepté. Oui, tu vois, vrai, alors que bon, c'est un peu le même délire. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, c'est. Surtout que teen movie, c'est un les peu je teens m'en sont fous, quoi, obsédés c'est- par le cul, donc... Ouais, c'est ça. Ok, donc nous allons maintenant Voilà. partir sur le premier film qui est mon film, la raison pour laquelle j'ai utilisé ce thème. Donc, Déjà, rien que le nom, hein, ça et ça donc va le calmer film les qui gens. s'appelle Zone humide en français et qui porte très bien son nom. C'est-à-dire que si déjà le zone Oui. humide vous vous sentez, vous dites tiens ça a l'air un peu dégueu, c'est exactement ça. Nous sommes dans le film, au-delà d'un film sexuel, c'est un film dégueulasse. Nous sommes dans le film crasseux. Voilà, j'en avais déjà vu un film crasseux qui ne portait pas sur le sexe et où pendant longtemps tu fais oh c'est dégueulasse quand même, ça parle de vomi, de caca, de crasse, de machin. Voilà c'est ça, mais dans le sexe. Donc c'est pas vrai. Il n'y a pas de scatophilie et tout, hein, mais nous sommes quand même dans les choses.
On assez n'est pas loin, crasseuse. hein. Ah Il y a oui, une oui, scène, oui. on n'est pas loin quand même, hein. Ouais, complètement. Ouais. Il y a plein de moments de toute façon, où on n'est pas loin. Hein. Nous sommes vraiment donc dans la sexualité débridée d'une jeune fille. Alors c'est un film allemand. Alors je vais pas commencer à dire le nom en allemand du film et tout parce que je Non, vais. mais t'as pas besoin, c'est un Voilà. film allemand, ça. Pas besoin d'en dire plus, hein. C'est un film allemand qui parle donc qui est sorti en 13 et qui parle d'une jeune fille qui a une sexualité complètement débridée, qui a décidé de s'amuser avec sa sexualité, qui a décidé de s'amuser avec son vagin aussi, en se disant tiens, et si je faisais les choses les plus dégueulasses possibles avec mon vagin, je suis sûr qu'il se passerait rien parce que mon vagin il sera toujours sain. Et aussi une personne qui a beaucoup de mal avec qui a d'énormes tensions familiales et qui s'entend pas du tout avec ses parents, ce qui est très important pour la suite du film parce qu'à partir du moment où elle va se blesser en se rasant l'anus, elle va se blesser et s'ouvrir et faire une fissure anale, elle va être Voilà. dans un hôpital. Et dans cet hôpital, elle va vouloir y rester parce que ça lui permet de fuir sa vie pourrie de ses parents séparés avec sa mère qui est complètement folle et son père qui en a rien à foutre. Et en fait, qui même à la fin mène à une scène assez dure. Et c'est peut-être la seule scène qui est vraiment prise très au sérieux dans le film, où elle veut tellement pas partir, où elle réouvre l'anus d'une manière cracra. Mais tout ça pour dire que pourquoi j'aime ce film. Ce film, je l'ai découvert un jour, parce qu'avec Benjamin, on s'amuse à faire des trucs. Parfois, quand on sait pas trop quoi regarder, on se dit est-ce que tu peux m'envoyer une lettre. Et il m'avait envoyé Z pour m'emmerder. Et je suis tombé sur ce film. Qui était sur Filmo TV. Et Filmo TV. Si j'avais su qu'un jour je regarderais Ouais. ce film à cause Ça de la lettre que t'apprendra je à t'ai faire le donnée, malin, Benjamin. Et il était sur Filmo TV que j'étais en période d'essai sur Filmo TV. Je me suis dit, bon, en ce moment je l'ai gratuitement. Il y a ce film, j'aime bien le nom. Ça a l'air d'être un truc sur le cul, ça a l'air d'être un peu barré. C'est carrément mon style. Faut que je regarde ce film. Et j'étais encore plus content finalement de ce film parce que je m'attendais pas à avoir un truc aussi barré. Parce que oui, on peut s'imaginer, on peut se dire, oui, un truc qui parle de sexualité, est-ce que ça peut vraiment être bizarre? Oui. Je crois qu'on est dans le pire du pire. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Guillaume, et avec lequel je voulais vraiment rebondir, c'est que tu m'avais fait sourire quand tu m'as dit j'ai vu un Serbian film, je pense que je suis rodé de pouvoir voir tous les films du monde, je suis d'accord, mais il y a le malaise devant l'horreur la plus dégueulasse et le malaise devant des scènes sexuelles dégueulasses. Je trouve que c'est pas du tout le même, et je pense que tu peux être, comme tu dis, plus mal à l'aise devant ce genre de film à des moments, parce que c'est tellement réaliste, et c'est tellement... ça te met réellement, profondément en malaise total avec ton propre corps, en fait, même si c'est le corps d'une fille. Tout y passe. La meuf, tout ce qu'elle fait est affreux. Ça commence la scène d'ouverture où elle se frotte le vagin contre une cuvette la plus sale du monde dans des toilettes qui n'existent pas tellement elles sont sales. Elle utilise sa propre cyprine pour se parfumer, pour attirer les mecs. Elle branle le mec, elle laisse sécher le sperme sur ses mains pour les lécher en suivant. Et quand tu crois que ça va s'arrêter le film et que ça commence à avoir un scénario qui s'établit, eh ben elle y arrive toujours avec des histoires parce que tout est raconté avec une voix off, pour toujours te ramener vers des trucs dégueulasses qu'elle a fait avant. Elle te raconte des histoires de mecs qui se branlent sur une pizza et tu vois tout, réellement tout. Tu vois vraiment les bites se faire branler, c'est ça qui est fou. Tu vois l'échange de tampons entre deux meilleures copines et qui utilisent leur sang menstruel pour se faire sœur de sang. Je crois que c'est la pire scène du film. Il n'y a pas un seul moment où le film te laisse du répit en fait. Et tu te dis à chaque fois, mais vous pouvez aller plus loin. Et oui, le film va toujours plus loin jusqu'au moment. Mais tout ça, c'est pris avec moi. J'ai toujours pris avec un sourire. C'est-à-dire que pendant tout le long du film, j'étais en mode, ok, c'est dégueulasse, mais ça m'éclate parce que tout est pris avec un côté feel good en fait. Le film est assez feel good. Il est très pop, très coloré, avec énormément de même le fait que ça aille pas et qu'elle ait une vie de merde, c'est toujours montré de manière assez punk et assez cool. Il y a un moment où il décide de montrer le film un peu un côté dramatique, c'est quand elle sait qu'elle va devoir partir de l'hôpital et qu'elle décide donc de se réouvrir l'anus en utilisant la pédale là, de la table de l'hôpital, en se réouvrant la plaie et que ça saigne à flot. Parce qu'elle veut tellement pas rentrer chez elle, et du coup t'es triste pour elle en fait. Tu te dis, la pauvre, elle a une vie tellement de merde qu'elle préfère sa vie toute pourrie sur le lit d'hôpital avec son infirmier là que sa vie chez elle qui l'insupporte, et au point de s'être fait, comment on dit,
opérée, elle est devenue stérile pour éviter ce qu'elle pense être une malédiction presque, de faire que des meufs dépressives dans sa famille. Et elle veut pas d'enfants dépressifs qui détestent la vie de son côté. Et donc du coup, quand j'ai revu le film, parce que moi je l'ai vu 2 fois en un mois du coup, parce que j'ai vraiment adoré ce film, et ben je l'ai encore plus préféré la deuxième fois, au point que j'avais mis un 8 la première fois et j'ai mis un 9 la seconde. Parce que je trouve ce film vraiment incroyable en fait. Pour de vrai, je le trouve vraiment bien. T'as mis un 8 au premier visionnage et un 9 au deuxième. Ouais. D'accord. Et... et vraiment, non mais vraiment, Oh là là. à chaque fois que je voyais le film, toutes les scènes que je revoyais, que j'avais déjà vues, je me disais, mais en fait, elles sont encore mieux que la première fois. Je trouve que le film, entre les relations familiales, entre toutes les scènes hyper... Mais parce que ça ose aller super loin, et c'est presque clipesque. C'est-à-dire que c'est un film qui utilise le prétexte de la voix off pour te raconter des histoires. Et le but, c'est qu'à chaque fois, j'ai vraiment l'impression que ce scénario a été écrit comme ça. Tiens, j'ai une idée dégueulasse, je la marque. J'ai une idée dégueulasse, je la marque. J'ai une idée dégueulasse, je la marque. Maintenant, on fait un scénario autour de toutes ces idées dégueulasses. Et quand on ne sait pas comment les intégrer, on va les intégrer avec une voix off, comme quoi c'était un souvenir. Et voilà. Et du coup, mais c'est con, mais je trouve que c'est bien foutu. Il n'y a pas un seul moment où j'ai senti le truc forcé. Je trouve que la façon comme c'est fluide entre chaque scène. Je trouve que toutes les scènes ont un petit rapport les unes entre les autres. On comprend où elles vont en venir. Et en fait, finalement, j'ai trouvé ça bien foutu. Les musiques sont excellentes. Ça commence avec 2 musiques des Peaches, pardon. Et j'adore Peaches. Je suis fan. Ça commence avec I Love It, You Love It, pardon. Et en suivant, il y a The Chichis of Peaches. Et j'adore ces chansons. Enfin voilà, ça c'est plus un avis personnel. Mais voilà, à fond, moi, ce film, du début à la fin, je le trouve sublime. Voilà, maintenant, je veux vos avis, Benjamin. Alors, je veux bien enchaîner, ouais, parce que tu as dit un truc sur le scénario qui exprime bien ce que je pense du film. C'est que tu as dit, voilà, la façon de faire le scénario du film que tu trouves génial. Ben, moi, je trouve que ça donne ce que ça donne. Hein. Ça donne ce que ça donne un film où pour moi, il n'y a pas vraiment de scénario. Et du coup, je me fais chier devant ce film, en plus de trouver ça dégueulasse. Donc j'ai passé un très mauvais moment devant ce film. Il est rythmé quand même. Et, alors, bon, j'ai mis 3 au film, hein, voilà, comme ça on merde. plus après. Ouais. En fait, pendant tout le film, je me disais, mais pourquoi il nous montre ça? C'est quoi? C'est de la vengeance? On lui a fait du mal? Il veut, je sais pas, il nous aime pas peut-être? Et en fait, non, après, plus ça allait, en fait, quand tu parlais après de ce film, tu disais, tu avais vraiment des messages en mode, non, mais vous allez voir, il est cool ce film et tout. Je lui ai fait, ah, mais non, mais en fait, c'est vraiment qu'il aime ce film et il croit que potentiellement, on va aimer. Alors, je sais pas pour Guillaume, moi, c'est raté. Désolé. Mais du coup, il est rythmé. Pas parce qu'il se passe. Enfin, c'est trop fouillis pour que. En fait, c'est rythmé peut-être, mais en fait, je m'attache pas au personnage parce que. Elle est dégueulasse, du coup, j'ai pas envie de m'attacher à elle parce que c'est une grosse crado. Et les autres, tu les vois pas assez pour t'attacher à eux. Du coup, tu vois plein de scènes qui se suivent pas forcément, avec en lien. Avec comme fil rouge une femme qui est à l'hôpital parce qu'elle a un problème à la vue, super. Et voilà, et en fait j'ai l'impression que c'est clairement ce genre de film que tu fais pour être stylé, parce que regarde, il y a eu caca de mon film, regarde, il y a eu sang de mon film, regarde la chatte, le cul. Et que ça fait pas un bon film pour moi. Et le côté familial, tu... Si je veux voir un film, alors moi vraiment les côtés les films sur la famille, ça me passionne, hein. Mais si je veux voir un film sur la famille, je regarde un film sur la famille, je regarde pas un film sur une meuf qui a des fissures. Oui, mais il y a aussi un gros côté famille dysfonctionnelle et elle est en train d'essayer de fuir tout ça à travers son gros côté dégueulasse et punk. Je veux dire, elle est la première à dire ma mère, elle était dans l'hygiène à fond. Et donc du coup, moi je suis dans l'anti-hygiène juste pour être tout le contraire et l'opposé de ma mère. Il y a quand même un énorme côté sur la famille quand même. Oui, mais tout ce qui se passe, c'est un rapport avec ses parents. La folie aussi, je pense. Surtout. Enfin, ça fait pas. Je suis désolé, mais ça tient pas sur un film ce que tu viens de dire, là, Michael, de dire. Bah si. Oui, pour moi, j'ai senti que c'était pas assez pour moi. Voilà. Du coup, j'ai pas forcément grand chose à rajouter, hein, à part que j'ai passé un très mauvais moment.
voir moi des trucs dégueulasses pendant 2 heures, bah, je trouve juste que c'est dégueulasse et que je prends aucun plaisir à voir des trucs dégueulasses. Et ça t'a pas fait sourire un peu? Ça t'a pas un peu fait rire? Non. Même le moment de la branlette sur la pizza avec les jets de sperme qui s'entrechoquent, c'est trop drôle. Non. Et tu me fais peur, Michael. Oh, mais merde. J'étais parce à mon deuxième flacon de Xanax, moi, à ce moment-là. Je riais pas du tout. Quoi. J'ai une image qui m'est revenue en tête pendant que, Michael, tu parlais du film. C'est pour C'était le premier épisode de Cinesphère, enfin de 3 films du coup, où on a parlé des comédies horrifiques, où du coup Guillaume avait choisi The Visit. Et je me rappelle de ce moment où Michael nous a dit non bah après il y a quand même des moments drôles, c'est pour ça que je pense que c'est une bonne comédie horrifique The Visit, parce que comme quand le gamin il se prend la couche du grand-père qui est plein de caca à la tête, et franchement c'était super drôle, alors que c'est une scène horrible et tu sens que vu que le gosse il est phobique de ça, possible, ouais. Ouais voilà, et pour lui c'est absolument horrible et du coup pour nous aussi, mais pour Michael ça le fait rire, donc non Michael ton film voilà XD, ne me fait pas rire, XD. ça me fait juste chier et voilà, du coup j'ai passé un très mauvais moment. Ok. Je rebondirai peut-être sur ce que dit Guillaume, mais pas forcément grand chose à rajouter. Guillaume. Bah, j'ai pas forcément grand chose à rajouter non plus à ce que t'as dit, hein, Benjamin. J'ai trouvé ce film absolument abominable, ignoble et dégueulasse. Et bah, j'ai vraiment pas passé un bon moment. Hein. Enfin, je pense toujours hein, que Serbian Film est un film beaucoup plus hardcore que celui-là, hein, bien sûr, beaucoup plus dégueulasse et tout. Mais celui-là, juste, je pense juste que c'est... Enfin, je comprends pas qu'on fasse un film de ça. Enfin, je sais pas. Alors oui, hein, je comprends ce que tu dis. C'est une façon de voir la famille, les relations familiales pourries, la meuf qui fait tout ce que sa mère lui a interdit de faire. C'est ce que tu comprends dès le début. Hein. C'est pour ça, quand tu vois qu'elle va aux toilettes, dans les toilettes publiques, déjà elle y va pieds nus. T'as 2 cm de pisse stagnante au sol. Elle y va pieds nus. Donc déjà tu te dis, oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Et le générique est original sur les. Ouais, le générique en vrai, tout, c'est peut-être une des des rares choses que j'ai à retenir du film. Ouais, franchement, ça, je me disais, ah, en vrai, pourquoi pas? Et je me souviens, hein, je me dis, en vrai, pourquoi pas? Peut-être que finalement, c'est pas une si mauvaise idée. Et puis là, elle se fout à poil et elle se frotte la chatte sur toute la cuvette sale. Et je fais, ah, d'accord, donc si, hein, je crois bien que c'est une mauvaise idée. Dans des barres de et effectivement, oui, quand tu. Est-ce que tu peux juste écouter la façon dont tu as raconté le film? Alors c'est une meuf, voilà, elle a des délires assez bizarres, et puis à un moment elle se fait une fissure anale, et puis le scénario du film, c'est une catastrophe. Enfin vraiment, quand tu as raconté le film, moi j'étais mort de rire. Mais c'est vrai que c'est fou quoi. Et je comprends, tu vois, qu'un mec se dise, enfin voilà, un gars un peu dérangé, il se dit, allez, c'est quoi, vas-y, j'ai envie de faire un film comme ça. Il fait un film comme ça. Je comprends, mais en fait, pour moi, c'est pas... Le cinéma, c'est pas ça, tu vois. Alors, je dis pas que ce film, c'est pas du cinéma. Hein. Oui, c'est du cinéma, mais... Il y a plein de bonnes idées de mise en scène. Il est bien réalisé, en vrai. Si vous regardez les plans de caméra et techniquement, il est vraiment pas mal. C'est ce que j'ai vu la deuxième fois. Il y a des scènes super bien foutues. Hein. Vraiment. Non, alors, ça, je suis d'accord. La réalisation, elle est bien. Les images sont belles. C'est vrai que même les couleurs et tout, ça va. Ouais. Je rebondis juste sur ça parce que c'est vrai que je coupe juste. C'est quand j'ai des choses à dire bien sur le film, du coup j'en profite. Oui. Mais c'est vrai que même en termes de montage et tout, c'est un des rares trucs où genre à un moment elles sont toutes les deux droguées parce qu'elles ont pris la drogue de leur pote là. Et là, du coup, il y a l'écran qui se divise en plusieurs parties et tout. Ça, c'est ce genre de truc-là, c'est stylé. Et je sais qu'il y a plein de... Oui, effectivement, maintenant que vous en parlez, il y a des belles couleurs, il y a des belles lumières et tout. Ça, c'est visuellement, voilà. Mais là, on parle de la forme. Oui. Et bon, moi, c'est plus le... Non, mais bien sûr. Moi, je faisais juste thèse, antithèse, synthèse. Je donne des qualités et après, je déglingue le film, tu vois. mais en gros, oui, c'est vraiment un bon film, on va dire, dans la forme, niveau réalisation, niveau montage. Même les acteurs, je trouve qu'ils jouent assez bien, tu vois. Il y a un bon casting et tout, ça va. Bon, ils sont pas incroyablement charismatiques, hein, je vais pas te mentir. Mais bon, l'héroïne, ça va, tu vois, elle est assez charismatique, donc ça va, c'est ce qui est le plus important. En vrai, l'héroïne, elle est mignonne, sans parler de son physique, mais genre, elle est mimi, en fait, elle est choupie, tu vois. Donc je pense que c'est encore plus ça qui a son importance dans le... Quand tu dis ça. Dis que tu parles de son physique, non, parce que tout ce qu'on sait d'autre d'elle, c'est qu'elle échange ses tampons tombés dans les chiottes. Non, mais je veux dire, même dans son... C'est le moment qui m'a le moins choqué, son aura, pour de vrai, ça.
Je trouve qu'elle C'est le moment a. tellement choqué. L'échange de tampons, ouais. Mais Alors, mais moi, t'es avec, pas bien. avec le sang, le sang sur la gueule et tout, là, j'étais là, non, mais à quoi ça sert, vraiment? Enfin, Non, mais Non, pour mais de vrai, mais je non, trouvais mais- pas ça si choquant que ça, c'est que du sang, tu vois. Enfin, je vous disais, c'est que des C'est menstruations, tu c'est le vois. sang de leur règle. Le sang sur la C'est- gueule, je m'en fous. Est-ce que tu te rends compte qu'elles sont dans des toilettes publiques, chacune dans une cabine, elles retirent leur tampon complètement imbibé de menstruation, elles se le jettent par-dessus, il y en a un qui tombe par terre sur le sol des toilettes publiques, la meuf le récupère et elle le rentre dans... Enfin, c'est... Ouais, j'ai pas trouvé ça si choquant pour de vrai. Ça, je trouve ça bon enfant. J'étais dans leur délire en fait. Je me Bon suis dit, je comprends enfant. pourquoi vous avez l'air de vous Bon éclater enfant. et je m'éclate avec vous. Oh, le Ouais, dégénéré. je Oh, sais c'est pas. bon enfant, moi, ça m'amuse. Moi, je Oh faisais là ça là tout là le temps là. avec ma soeur quand on était petits. Hein. Non, mais J'ai vraiment, trouvé, il y a c'est... des moments où j'ai vraiment tiqué devant le film. Je dis pas le contraire, mais parce que je prenais du plaisir à être mal à l'aise. Mais ce moment-là Ouais, mais- faisait partie des moments où j'étais pas mal à l'aise et j'ai trouvé ça fun. En fait, je me disais, ah, c'est marrant. Enfin voilà, vraiment, mais Mais vraiment. tu sais, je crois que c'est ça notre grosse différence, Michael, c'est que tu aimes être mal à l'aise. Oui. Et moi, je me rends compte que ça ne me dérange pas forcément quand c'est pour la bonne cause. Si tu veux, alors j'ai pas d'exemple en tête, mais si tu veux, un film où, bon, bah voilà, il se passe, il y a une histoire, tu vois, un film directeur, et là, d'un coup, il se passe un truc vraiment choquant qui te met mal à l'aise et tout, ça va pas forcément me déranger. Là, le problème, c'est que c'est le concept du film. Et le problème, c'est que ce genre de film, bah, tu sais très bien, en fait, ce que tu vas ressentir devant, et juste, c'est... Enfin, moi, j'ai pas envie de signer pour un film d'1 heure et demie où je vois une meuf se faire chier sur le torse, une autre récupérer sa culotte après ses pertes blanches ou je sais pas trop quoi. Enfin, je sais pas, c'est vraiment un délire. C'est Et pas puis, la moi, meuf qui se surtout, fait chier sur le torse, c'est elle qui chie sur le torse de son copain. Et elle, Oui, est très, oui. et elle est très malheureuse. Moi, je suis empathique envers elle parce qu'elle le fait, mais elle a aucune envie de le faire, quoi. Elle le Ah fait bah par, oui, c'est- par amour, quoi. Ouais, bah ouais. Elle a fait son choix. Hein. Écoute, qu'est-ce que je te dis. Mais non, et puis attends, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Putain. Je parlais Pendant de que tu perte blanche, réfléchis- mais c'est. c'est pas- Non, je rebondis. Ah oui, Faut qu'on arrête de dire qu'on rebondit partout. Mais Ça, non, t'es en costume de Mario, c'est dans le Nord. C'est bien. parce que je porte une salopette, monsieur l'homme, c'est pour ça. moustache. Non, on parlait de Serbian Film. Je trouve que Serbian Film est un très bon film, devant lequel je ne me suis pas ennuyé. Et je trouve qu'en termes de film, même si t'enlèves le côté choquant du film, ben pour moi, il reste plein de bonnes choses qui font que ça reste un bon film. Là, il y a des qualités qui sont moindres, mais il y en a, parce que voilà, la musique est sympa, la réal est sympa, les acteurs sont pas désagréables. Je veux dire, tout le reste, j'ai l'impression que c'est que du hey, t'as vu, c'est choquant. Et sauf que ça me dérange pas, tu vois, parce que, Ah ouais, parce que mais moi j'ai je la vu vois des- pas j'ai- cette gratuité quoi. C'est ça qui. Ah Or, ouais, putain. si je vais pas dire que. Oui, il y a peut-être une ou deux scènes où je me suis dit c'est gratuit, mais c'est gratuit genre avec plaisir, tu vois. Genre je me disais allez franchement donnez-moi, je prends du plaisir à voir ça. j'ai l'impression Mais- que c'est. Mais pour de vrai, Vas-y. ah ouais, moi c'est vrai que c'est ça qui me tue, c'est la raison pour laquelle je suis triste. Moi au pire, j'espérais vous faire chier avec ce film, évidemment. Mais j'espérais pas que vous vous ennuyiez devant ce film. Je veux pas qu'on s'ennuie devant ce film. C'est ça, c'est la pire des choses que tu puisses me dire, tu vois. Bah, je En suis vrai, désolé, j'ai hein, mais moi, j'ai l'impression. C'est un peu ce que j'ai ressenti, quoi. Je me disais, mais quand est-ce que ça s'arrête, en fait J'ai un peu Vraiment, l'impression d'un que c'est moment, la définition basique du subversif, comme on peut l'imaginer en mode c'est quoi un truc subversif? Bah, c'est un truc qui est gratuit pour être gratuit et qui est choquant pour être choquant. Alors que, encore une fois, on parle enfin, si je parle de subversivité, je pense à South Park forcément, qui est choquant, mais à aucun moment c'est choquant pour être choquant. Enfin, j'adore South Park et je trouve ça super intelligent. Ouais, bien sûr. Là, je trouve pas ça intelligent, quoi. Ouais, bah Je trouve c'est ça, c'est vrai que je suis un peu gratuit. d'accord avec toi. C'est vraiment ce sorte de film un peu où on dit ah bah ouais, mais c'est ce que j'ai vraiment voulu montrer avec ce film. Ouais, c'est le côté débridé de la jeunesse ou je sais pas trop quoi. Et j'avoue que moi ça me fait vraiment chier. En fait, j'aime pas ce genre de film parce que ça me fait chier. Voilà, ça me fait chier de voir des mecs faire des films comme ça avec un pseudo message derrière et juste parce que ça a jamais été fait ils se disent ah ouais vous avez vu comme je suis subversif. Ouais, c'est ça en fait le mot subversif. Ouais. Et pareil là avec surtout ce qui m'énerve c'est que je suis désolé, mais c'est quand même une malade mentale. L'héroïne, enfin, elle a quand même des gros problèmes. Alors, je m'en fous que ce soit sa famille ou pas, n'empêche qu'elle fait ce qu'elle fait dans le film. Et tu vois, ce qui me rend fou, c'est par exemple l'infirmier là, dont elle tombe amoureuse là.
Et le gars, elle lui dit les pires trucs du monde, et puis lui, il sourit, il est là. Ah là là, elle est mignonne. Ah là là, sacré toi, Léna. Et même à la fin, il se pécho et elle dit ah, tu voudras me baiser quand on rentrera. Il fait ah ouais, bah, on va attendre un peu pour que je t'encule, quand même. On va attendre que tu cicatrises. Et t'es là, genre, oh bah oui, mais qu'est-ce que c'est subtil et fin, ça, c'est beau ça. Mais Enfin, justement, vraiment, moi j'aime ce c'est bien côté que t'en gros parles de là. sabot. Mais je déteste ça parce que en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est très facile d'être vulgaire et c'est très facile d'être choquant, en fait. Il suffit de C'est faire. pas... Bah, mais ouais, voilà, mais j'ai l'impression quelque qu'il chose n'y a comme pas ça. que ça. Et bah, pour moi, je suis désolé, mais c'est un peu la seule chose que j'ai vue. J'ai juste vu un mec, c'est ça, c'est exactement ce que tu as dit. Il s'est dit, ah tiens, j'ai plein d'idées de fous là. Ah ouais, il y a des meufs qui échangent leurs tampons là, c'est génial ça. Et il s'est dit, bah attends, je vais toutes les rejoindre comme je peux et je vais essayer d'en mettre un maximum dans mon film. Mais bien sûr, Et oui, je juste- suis d'accord avec ça, parce juste, que c'est j'ai pas, souligné, enfin, ouais, mais... c'est pas plaisant et ça. En fait, ça fait pas un bon film. Moi, vraiment, ouais, je me suis ennuyé, j'ai été mal à l'aise devant le film et je me suis dit, putain, enfin, en fait, j'étais dégoûté, quoi. Et je me disais, mais, enfin, pourquoi, tu vois, le Serbian film, il est ignoble, ce film. Mais, je sais pas, tu dis, c'est un peu le. Il se tient, ça il est fait- cohérent. Ça fait qu'augmenter, tu vois, jusqu'à la fin. Et à la fin, c'est un peu le paroxysme de l'horreur, tu vois, le pire truc que tu puisses imaginer en tant qu'homme, c'est ce qu'il fait à la fin de ce film, tu vois. Et c'est épouvantable. Et tu te dis juste, ah ouais, le mec, il a vécu un cauchemar de A à Z, ça a été de pire en pire à chaque fois. Mais là, je sais pas, enfin, c'est juste, ouais, c'est dégueulasse. Enfin, je sais pas, c'est pas un bon film, c'est pas un bon moment que tu passes devant ça. Et Et, ouais, et ça même, m'énerve que des films comme ça existent, en fait. Oh non, faut pas dire ça. Enfin, franchement, non, Faut pas dire ça, parce que même, moi je l'ai je trouve- adoré, alors heureusement qu'il y a des films comme ça qui existent. même l'histoire d'amour, je la trouve Non, un elle peu est... nulle aussi dans Ouais, le elle est sens. nulle. Je... Ouais, voilà. Enfin, En fait, moi j'ai du plus coup, l'impression que elle a craqué enfin, sur lui, mais lui je comprends même pas pourquoi il a craqué sur elle, hein, clairement. Bah ouais. J'y elle crois est pas, en tellement fait. belle. Elle, Elle est je, tellement belle quand je son anus comprends. saigne. Je comprends son attirance, elle, pour lui, parce qu'elle a l'air attirée par tout ce qui est vivant, tout simplement. Même ce qui est pas vivant. De toute façon, elle a l'air attirée par tout ce qui puisse pénétrer quelque chose, hein. Enfin voilà, c'est ce que je me dis chez cette fille. Donc qu'elle soit attirée par un infirmier qu'elle trouve un peu mignon, c'est pas étonnant. Mais lui qui soit attiré par elle, j'avoue que je trouve ça un peu abusé. Ouais, Ouais. ouais. Parce qu'il a l'air Puis la mal, scène lui, aussi. il a l'air mal à l'aise lui aussi pour de vrai, tout le long. Ah bah oui, mais genre, t'as l'impression que ça lui plaît. Enfin, c'est Mais un peu j'ai l'impression de Dishuman. me voir moi, mes versions Ah, dans la merde. vraie vie. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que moi, l'attirance que j'ai pour le film, c'est lui qui a l'attirance pour elle en fait. C'est-à-dire que ce côté de ah je suis mal à l'aise mais j'aime ça au final. Et ben j'ai l'impression moi devant ce film, c'est-à-dire que je suis mal à l'aise mais c'est ce que je cherche d'un côté devant ce film, c'est ce malaise que vous me provoquez. Et lui j'ai l'impression qu'il est pareil avec la meuf en fait. C'est genre j'aime que tu me mettes mal à l'aise et j'aime que tu me sortes de mes trucs là. Ça me dégoûte mais en même temps ça m'attire tu vois. Et Mais- En vrai, même, je pense au thème abordé, donc la sexualité. Je trouve que c'est pas spécialement. Enfin, je vais pas dire, je trouve que c'est pas un bon film qui parle de sexualité, mais je vais pas être quand aussi même, ça parle que catégorique. de ça. Mais bah, en vrai, ça parle de ça, mais je veux dire, ça parle autant de caca que de sexe, quoi. Et du coup, le et de- caca et de ça va, il y a bactéries. une Enfin, scène. Non, en Non, vrai, mais je veux suis pas dire, tout à fait ça d'accord avec ça toi, ça parle de tout ce qui est avec moi. je suis pas tout à Ou fait avec- d'accord, oui. Enfin, non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Globalement, c'est un film qui parle de sexualité. C'est juste la Même ses sexualité d'une règles, personne ses qui machins, va et vraiment tout, pas bien. sa quoi. sexualité en général en fait. Non, parce que ça te fait. Ça enfin, parle sans du fait forcément. d'être de plus vouloir être mère, de pas vouloir. Tout a un rapport avec sa sexualité en fait. C'est. Mais dans plein de formes Ouais. différentes. Mais c'est toujours en rapport avec sa Bah, sexualité. c'est peut-être là où ça m'a perdu aussi, c'est qu'il y a tellement de, enfin c'est abordé tellement avec plein de formes qu'au bout d'un moment j'ai perdu même ça, même ça je l'ai même pas ressenti. Enfin j'entends ce que vous dites, hein, mais c'est vrai que encore une fois j'ai l'impression que c'est fouillis, c'est trop fouillis pour que ça me parle d'un truc concrètement où je me dis ah oui en fait il a voulu me dire ça, ou alors ça fait réfléchir sur ça. Parce que, enfin oui, c'est pas parce que tu montres des meufs qui s'échangent leurs règles que ça fait un film qui te fait réfléchir sur la sexualité d'une femme. Ou enfin, Moi, tu vois, j'ai encore une fois, bah, j'aime la subtilité et c'est vrai que ce genre de truc-là, je me dis, bah, à quoi ça sert quoi. j'aime aussi le fait que ça a été. Comment ça. J'aime bien aussi les choses à côté. Comme je disais, je parlais de sa famille dysfonctionnelle qui,
elle passe son temps à vouloir faire en sorte que ses parents reviennent ensemble. Et pourtant, tu le sais qu'elle en a rien à foutre pour de vrai que ses parents reviennent ensemble. Elle veut juste un but dans sa vie et elle cherche un but. On parlait de cette jeunesse désabusée que tu n'aimes pas, Guillaume, que tu n'aimes pas ce genre de film. Moi, j'aime bien justement parce que c'est justement ce côté complètement brouillon que tu peux avoir dans ta jeunesse où tu sais pas ce que tu veux. Elle, c'est exactement ça. Elle sait tellement pas ce qu'elle veut qu'elle veut que ses parents reviennent ensemble. Et quand elle voit enfin ses parents ensemble dehors, elle dit allez, on se casse parce qu'elle en a rien à foutre en fait. Parce que elle veut juste un but dans sa vie et elle sait pas ce que c'est son but. Et moi, j'aime bien tous ces trucs-là et le fait qu'elle recherche un but à travers des choses les plus extrêmes possibles parce que même ça la satisfait jamais. Et pour de vrai, enfin, moi, pendant tout le long, j'étais pris dans les thèmes, dans l'histoire. Alors après, j'aime beaucoup l'histoire de la féminité, parce qu'avec la féminité, tu peux aller encore plus loin, je trouve, au niveau des trucs un peu dégueulasses, parce que c'est plus tabou. C'est plus tabou chez les femmes d'être aussi débridées et dégueulasses que chez les hommes. Et du coup, c'est encore pire, je trouve, quand ça vient d'une femme. Et t'as mieux, parce que tu peux plus t'éclater. Déjà, il y a plus de trous, donc tu peux encore plus t'éclater. Et donc, du coup, limite, le moment le plus mignon, et là, je pense que vous êtes d'accord, et qui est le moins choquant, ça va être le moment où elle teste des légumes, parce qu'on sait que c'est plus ou moins quelque chose de viable chez beaucoup de filles, tu vois. Mais après, en général, je trouve que il y a, je sais pas, je trouve que le film a un bon mental. Je trouve qu'il y a un truc qui me plaît, qui m'attire, et même le côté punk et brouillon, je trouve que ça va super bien avec l'esprit du film. Et je trouve que tout se tient de bout en bout. Et je trouve que qu'il y a presque un côté faussement brouillon, et que c'est pas réellement brouillon en fait. C'est faussement brouillon, mais tout est logique et tout s'enchaîne super bien, je trouve. Après, c'est mon avis. Je trouve que tout est fluide. Je trouve pas que Oui. tout soit logique et tout est fluide. Hein. Genre, il y a des moments, Moi, j'ai vraiment l'impression de voir un brouillon. Hein. avec Enfin, ses parents. là où toi, Mick, tu trouves que le brouillon est bien géré, moi j'ai juste l'impression de voir un brouillon pour le coup. Il y a un moment que j'ai trouvé forcé. C'est le fait qu'elle s'engueule avec sa meilleure pote. Et que ça s'arrête sur ça et qu'on la revoit jamais se revenir avec sa meilleure pote. Même si la scène est jolie après quand elle se jette dans la piscine et après, pouf, t'as une métaphore avec elle dans l'eau et tout là. Mais c'est assez bien foutu. Il y a tout un moment de drogue aussi, ouais, comme tu disais, qui est super bien foutu au niveau de la mise en scène et tout. C'est très esthétique et tout. Mais ouais, mais cette scène-là, c'est vrai qu'elle s'engueule avec sa pote pour zéro raison. C'est genre, ouais, je vais me marier avec mon pote drogué là. D'accord, eh ben on n'est plus amis. Non, c'est pas ça, elle lui dit qu'elle est enceinte surtout. Oui, elle lui dit qu'elle est enceinte, mais on s'en fout. Elle dit ça va tout changer. Elle dit mais non, ça va rien changer. Elle fait bah si, ça va tout changer, dégage. Bah, si. Ok, ouais, mais je trouve ça. Là, je la comprends parce qu'elle oui, veut pas aussi. d'enfant. Oui. Et surtout, il y a ce côté, la liberté, en fait, la liberté à deux. J'arrête ce podcast. Allez, parce que dès que je comprends, vous comprenez pas. Dès que je comprends pas, vous comprenez. Bah oui, non, mais là pour le coup, je suis d'accord avec moi, ça Guillaume. Là pour le coup, j'ai compris. Enfin, j'ai trouvé ça totalement cohérent. Vu que pendant tout le film, on te montre qu'elle a des gros problèmes avec tout ce qui est parentalité et tout. Bah là, enfin, la meuf, je sais même pas si elle est majeure ou pas, mais bref, elle a fait ça super jeune, le fait de se rendre stérile. Tellement elle a peur d'avoir des enfants, donc c'est quand même on te fait ressentir qu'elle a très très peur. C'est genre pas juste à la prise, c'est genre c'est presque phobique à ce niveau-là. Sa meilleure pote arrive et lui dit je suis enceinte. Bon, évidemment, je me dis bah oui, elle a mal réagi. Le problème c'est que de base, je trouve pas l'héroïne. Plus d'alcool, voilà. plus d'amusement, plus de liberté quoi. Mais du coup, le truc, c'est que là où pendant tout le film, je trouve l'héroïne pas forcément pas assez sympathique pour que je m'attache à elle. Voilà, cette scène-là, forcément, elle passe pour une colasse, et du coup, je me dis, bon, bah, du coup, je ne t'aime pas, en fait, et du coup, j'ai pas envie de suivre une fille que je trouve désagréable et pas gentille une seule seconde, et même avec sa meilleure pote et tout. Donc, bah, le seul moment où elle est cool d'être désagréable, c'est quand elle est avec un médecin encore plus désagréable qu'elle, mais et qui la traite, en fait, comme un morceau de viande. J'ai l'impression que même son délire avec tout ce qu'elle teste et tout, en fait, qu'elle le fasse pour elle, ça c'est une chose, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle fait chier les gens avec ça pendant tout le film et qu'elle le fait exprès et que ça la provoque. Et du coup, à mes yeux, ça ne la rend pas attachante une seule seconde. Tu vois juste une meuf qui fait chier son monde pendant tout le film. Et du coup, tu dis, mais tu es désagréable en fait, je ne t'aime pas. Du coup, je suis d'accord que je la trouve désagréable, mais ça aussi, ça me va aussi. C'est le genre de truc, c'est un peu comme, comment il s'appelle, Sherlock, dans la série Sherlock. Il est insupportable. C'est un gros con avec tout le monde. Et pourtant, il est attachant parce que c'est un gros con. Je trouve j'ai eu ce truc-là avec elle en fait. C'est une connasse avec ses parents, c'est une connasse avec tout le monde, à part avec son petit frère. C'est la seule personne avec qui elle est sympa. Mais sinon, encore, je pense que ça fait beaucoup de mal à... Elle lui prend
sa pluche, elle le fait chier avec sa pluche et trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. Après, c'est des relations frères-sœurs. Mais... Ouais, c'est ça. Non, mais du coup, j'aimerais juste finir ma phrase parce que Oui, pardon. Benjamin m'a interrompu sans aucune Pardon. pitié, là, il y a 5 minutes, et puis vous avez enchaîné, vous avez continué à parler. mais du coup, ouais, je trouve que de toute façon, oui, ce film est. Et oui, pour moi, il est clairement brouillon, et même, j'ai pas trop compris toute la sous-intrigue avec ses parents, j'ai trouvé ça pas intéressant, je m'en foutais. Alors, j'ai bien compris le lien, genre, ah oui, elle a eu une enfance difficile, elle est rebelle envers ses parents, etc. Mais il y a une espèce d'évolution, un peu comme dans We Need to Talk About Kevin, où à la fin, tu vois carrément la mère qui essaie de se suicider avec son bébé, là, ou je sais pas trop quoi, dans le four. Toute la scène comme ça, et je vous ai dit, moi je déteste les trucs de narration linéaire comme ça me fait chier comme pas possible. Et de voir des vieux flashbacks, de pas savoir en fait si c'est la réalité ou pas. Il y a un moment, je savais même pas, du coup, je me disais, mais attends, mais est-ce que sa meilleure amie lui a vraiment dit qu'elle était enceinte? Est-ce que c'est vrai, ou alors c'est un truc qu'elle a rêvé? Non, tout Parce est que, vrai. à un moment, elle lui dit ça, bah oui, mais après elle plonge dans la piscine, et il y a une espèce de vieux montage où elle est dans l'eau, et il se passe des trucs, et là elle ouvre les yeux, elle est dans l'hôpital. Je me dis, ah bah elle a rêvé tout ça du coup. Enfin vraiment, j'ai pas compris tout ça. Enfin j'ai trouvé ça vraiment un peu brouillon et de façon chiant. Moi j'ai déjà perdu l'intérêt dans le film, donc j'ai pas forcément cherché à comprendre plus que ça. Mais voilà, écoute, je suis désolé si toi c'est un film que tu aimes beaucoup, mais moi je lui ai mis 3. J'ai trouvé que c'était un film assez désagréable à regarder et qui ne m'intéressait vraiment pas. Est-ce qu'il va vous marquer un petit peu ou pas? Bah franchement oui, la scène où elle se réouvre l'anus, où elle s'essuie les parties sur une cuvette sale et tout, je m'en souviendrai. Ça va pas me marquer comme Serbian Film, oui, bien comme sûr. ça, mais ouais, c'est ça. En vrai là c'est différent parce que Serbian Film, en fait, je me rappelle que ce film est un des rares films, voire peut-être le seul, à m'avoir fait ressentir de la douleur physique juste avec des yeux, parce que je regarde le film et je ressentais, étant un homme en plus, j'avais vraiment des sensations très très bizarres dans ce film, donc évidemment qui m'a marqué. Je me rappelle même de la nuit que j'ai passée après et tout, voilà. Mais maintenant, quand je parle de Serbian Film et que je parle d'un film marquant, c'est un film marquant parce qu'il est bien, je trouve, dans son genre. Celui-là, c'est vrai que j'ai juste envie de l'oublier pour le coup. Je sais pas s'il va me marquer, mais j'ai pas envie qu'il me marque. Je veux l'oublier. Non, mais je continuerai à t'envoyer des gifs pour pas que tu l'oublies. Oui, je vais arrêter de te parler. Mais non, du coup, pour finir, le dernier clou, c'est que c'est très rare que j'ai envie de faire ça, mais j'ai failli pendant un moment me dire je vais pas continuer ce film parce que c'est atroce en fait. Voilà. Je vais rebondir sur un truc que tu viens de dire par rapport au Serbian Film. Tu as dit ça me touche encore plus parce que je suis un homme. Et justement, il faudra que j'essaie de montrer. Je sais que vous dites arrête d'essayer de montrer ce film à des gens, mais il faudrait que je le montre à une femme. J'aimerais bien savoir le point de vue d'une femme sur un film qui parle de la sexualité féminine à ce point-là et avec ce côté débridé. Est-ce que notre point de vue masculin a un rapport avec le fait d'être vraiment mal à l'aise devant? Est-ce qu'une fille serait moins mal à l'aise ou justement plus mal à l'aise encore? Je me pose la question. Alors moi je suis pas d'accord femme... déjà de base avec ça parce que pour moi ce film est dégueulasse dans ces conditions t'es pas d'accord avec ça. Pourquoi tu as dit vu que je suis un homme je suis plus touché par ce qui arrive à un homme dans Serbian Film? Pourquoi t'es d'accord dans Serbian Film et t'es pas d'accord avec celui-là? C'était pas par rapport à ça que je disais ça, mais encore une fois dans le côté je sais pas, si tu le montres à une fille, si tu arrives si elle continue de te parler, je veux dire, après que tu lui montres ce film, tu nous diras ce qu'elle a dit, mais vraiment c'est pas le problème du film, c'est pas qu'il parle de sexualité féminine et que ça me parle pas, c'est juste que ce film est dégueulasse en fait, et ça pourrait être un homme je dis ça par rapport à ton c'est dégueulasse en fait. Tu as dit je suis un homme, donc ça me touche plus ce Serbian Film, donc pourquoi ça toucherait pas plus une femme ce film? C'est ça que je veux dire. Parce que encore une fois, pour moi, Serbian Film est un film qui aurait pu carrément passer dans ces 3 films-là, parce que c'est vraiment un film que je trouve qui parle de la sexualité et du sexe. Pour le coup, on peut pas faire plus sexe que Serbian Film. Alors que ça, vraiment, encore une fois, j'ai l'impression que c'est plus un film qui parle de bactéries, de caca. Je vais pas insister là-dessus parce que peut-être pas, mais je veux dire, j'ai plus l'impression qu'elle a un problème avec les bactéries et tout ce qui est sale et tout que le sexe en lui-même. Oui, mais c'est souvent autour de sa flore vaginale quand même. Oui, mais plus qu'autre chose. Ouais, je sais pas. Ok, nous allons maintenant passer au film de Benjamin et
au-delà de... Parce que là, nous avons fait un truc avec une sexualité spécialement féminine, et nous allons à l'opposé avec une sexualité spécialement masculine, cette fois. Et quel est donc ton film, Benjamin? Oui. Alors moi j'ai choisi Don John. C'est un film avec Joseph Gordon-Levitt et c'est de Joseph Gordon-Levitt et j'avais oublié. Et il se trouve que c'est son seul film, du coup. Euh, donc c'est un film. J'essaye de chercher trop d'infos. Mais c'est un film que j'avais vu au cinéma quand il est sorti. Donc il est de 2013. Et j'avais vu au cinéma, mais c'est vraiment le genre de film que j'ai vu au cinéma et je sais pas comment j'ai réussi à voir ce film au cinéma parce que c'est le genre de film que tu tombes dessus le soir où tu y vas et tu vas le voir et tu n'entends plus jamais parler de ta vie et je sais pas du coup si vous aviez entendu parler de ce film ou pas mais voilà mais du coup moi c'est pareil j'ai vu ce film au cinéma. Je connaissais ce film justement ouais j'avais jamais été attiré par le regarder à la base parce que je me disais oh ce sera pas mon style mais voilà. Ok. Mais ouais, non, c'est vrai que j'en ai jamais re-entendu parler après. Et c'est vrai que du coup, quand Mick a proposé ce thème, j'ai cherché des trucs à découvrir. Et du coup, j'ai pas trouvé forcément, c'est pas un thème qui me parlait. Et puis même, enfin, j'ai cherché, mais j'ai pas vu des films qui m'intéressaient plus que ça. Et voilà, j'ai pensé à celui-là, je crois que je l'ai vu passer dans un truc sur internet. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, j'en ai un bon souvenir au cinéma, donc autant repartir sur une valeur sûre et au moins être sûr que je passe pas un mauvais moment devant. Et du coup, moi, j'étais content moi, de le revoir. J'ai pas forcément. Je vais peut-être vous laisser en parler et rebondir dessus. Tu peux mais nous ouais, dire de quoi ça parle aussi déjà bon. Raconte Ouais. juste le pitch. Oui. Alors, c'est l'histoire d'un gars qui est accro au porno. Alors, il n'est pas juste accro au porno dans le sens où il a quand même une vie assez débridée. Voilà, il a une vie assez classique dans le sens où il voit ses potes, il sort avec ses potes. Il a un taf assez lambda. On en parle très peu de son taf. Mais voilà, c'est un peu métro boulot dodo. Et du coup, son temps libre, c'est soit il va pécho des meufs en boîte avec ses potes. C'est pas soit, c'est le porno dans tous les cas passe même avant le sexe avec les femmes parce que c'est le premier truc abordé dans tout le film, c'est la première scène, c'est lui qui parle de sa relation au porno et il dit ce sera jamais aussi bien avec une femme qu'avec mes pornos, mon porno et il y a tout un rituel autour de ça et tout. Sauf qu'il rencontre une femme qui est jouée par Scarlett Johansson où à un moment on te fait comprendre un peu qu'il a l'impression que c'est un peu pas la femme de sa vie, mais bon, c'est très vite, il va se caser avec elle en mode, voilà, je suis casé, je suis un peu dans les clous et tout. Et sauf qu'elle découvre il regarde beaucoup de porno. Et elle le quitte parce qu'il se trouve que c'est aussi une femme plutôt détestable. Et il y a toute une autre histoire qui est plus vers la fin, ça, avec une autre femme qu'il rencontre quand il prend des cours. Une femme plus âgée, donc jouée par Julianne Moore. Et avec qui il va découvrir tout ce qui est la tendresse sans forcément passer par le porno et tout, et quelque chose de plus sentimental et doux que tout ce qui se passe dans le porno, quoi. Voilà. Et j'ai trouvé ce film cool, ça m'a fait plaisir de le revoir. C'est vrai que c'était pas forcément le genre de film où je me disais faudrait absolument que je le revoie, mais là ça s'est présenté comme ça et je pense soit c'est un petit 7, soit c'est un gros 6, hein, ce serait un truc du genre 6,5 je pense. Mais voilà, du coup je vous laisse en parler, je rebondirai dessus. De mon côté, donc comme je disais, j'avais jamais été attiré par le film parce que j'aimais pas la jaquette. Et puis moi, les films sur les mecs, alors c'est exactement à l'opposé de Wetlands. Je n'aime pas forcément les films sur les mecs qui parlent de leur sexualité. Par exemple, j'ai vu il y a pas si longtemps, il y a quelques années maintenant, mais j'avais vu Shame que j'ai pas aimé du tout, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, Shame, c'est un peu le. Ouais, Shame est chiant, c'est ça aussi le truc. C'est la différence de Don John qui n'est jamais chiant. Et le truc, c'est que je me suis dit, bon, je vais le regarder parce que voilà, c'est dans le film, dans le thème, et je suis toujours curieux de voir ce truc. Et puis j'aime beaucoup Joseph Gordon-Levitt, donc franchement, pourquoi pas. Et en fait, non, je l'ai bien aimé. J'ai même vraiment beaucoup aimé. Moi, je pense que je pars sur un petit 8, mais sur un 8 quand même. Ah ouais. Ouais, j'ai vraiment passé un super moment devant le film. Cool. J'aime beaucoup les thèmes abordés. Je trouve que justement, le côté, j'aime bien le montrer, tout est montré. C'est-à-dire que rien n'est blanc ou noir, il y a des pincettes sur tout. C'est-à-dire que le fait qu'il soit accro au porno, oui, c'est un problème. Parce que c'est
ça le blesse dans sa vie sociale, en fait, tout simplement, et dans sa vie sexuelle, et etc. Et il fait n'importe quoi, et à la fin, il s'en sèvre, et tu as envie d'être heureux pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, Scarlett Johansson, ce qu'elle lui reproche, tu te dis, mais tu m'étonnes. Enfin, t'as regardé 30 films porno dans la journée, mec. Tu as envie de dire, mais tu m'étonnes que tu pètes un câble. Pour de vrai, t'es un peu pour elle. Mais en même temps, elle est con sur tellement d'autres choses, que tu te dis, est-ce que c'est elle qui est conne? Est-ce que... En fait, non, elle est conne sur plein de choses, mais pas sur ça. C'est le seul truc pour lequel elle avait raison, en fait. J'avoue, c'est grave abusé à quel point il regarde du porno. Le film, au début, Mais même ça, je trouve que le film est bien amené, même au niveau du scénario, parce que au début, on fait comprendre qu'elle est conne, et tu te dis, bah, c'est que pour ça qu'elle le fait chier, et c'est abusé. Mais en fait, petit à petit, le film, juste après la première scène où elle voit qu'elle Ouais, c'est une regarde princesse, du en porno, fait, elle ouais. tape un scandale. Voilà. Et en fait, les scènes qui suivent, c'est on te montre que en fait, non, c'est pas juste un problème de porno, c'est C'est tout, juste en fait. un problème qu'elle est détestable, et qu'elle est Même, chiante, quoi. moi, le moment où elle m'a énervé le plus, et c'est bien fait exprès, c'est le moment où il peut même pas acheter une serpillière, parce qu'il faut Bah oui. surtout pas qu'il Oui, non, nettoie carrément. lui-même son appartement. T'as envie de dire, mais what? Je crois que c'est la scène où tu te dis non mais là c'est mort. Ouais, c'est ça, c'est là que tu te dis, ok, ça va vraiment pas finir entre eux, ça va pas marcher. Mais c'est bien fait exprès après, ça veut dire c'est pas subtil non plus, mais c'est bien foutu quand même. Moi, le moment où ça a commencé à me perdre le film, où je me suis dit, c'est au début, hein, je me suis dit, ça va commencer à me saouler, c'est le côté redondant du film. Le film est basé sur des gimmicks où on refait exactement la même chose. C'est-à-dire que il se branle, il va à la messe, parce que comme on disait Benjamin, il est très rituel, le mec, et il a le rituel pour tout. Il a le rituel du porno, mais il a le rituel de sa famille, de la messe, etc. C'est un mec très rangé, très Sachant ordonné. qu'il a une comme famille dans sa- italienne, donc c'est très. Ouais, c'est ça, il est comme dans son appartement, religieux comme aussi. voilà, tout est très ordonné dans sa vie en fait. C'est quelque chose qui est très cadré. Et le truc, c'est que le film est foutu comme ça aussi. Il est très cadré, il est réalisé de manière très redondante et c'est toujours la même chose qui se passe. Et on le voit souvent répéter exactement la même chose au niveau des scènes. Il se branle, il va chez le prêtre, le prêtre lui dit vous ferez 10 Notre Père et 10 Ave Maria, là, et hop, vous faites ça. Et au début, je me suis dit, au bout de la 3e ou 4e fois que je vois exactement la même scène chez le prêtre, chez le machin et tout, ça commence à me gonfler en fait. Est-ce que ça va être ça tout le long du film? Mais bien sûr, c'est un gimmick qui amène à quelque chose plus tard, c'est qu'en fait, c'est un compteur. Il est fier quand le mec lui dit on passe à 5 au lieu de 10. Et il est très triste le moment où on lui dit vous passez à 20 au lieu de 10. Et à la fin, même quand ce que j'aime bien, c'est qu'il remet tout ça en question, parce qu'il remet toute sa sexualité en question, il remet le sexe en question, l'amour en question, il remet tout en question avec l'arrivée de Julianne Moore. Et du coup, il remet aussi, face au prêtre, pour la première fois, il remet en question ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il lui dit vous restez sur 5 Notre Père, et il dit mais là, je vous ai dit que j'ai arrêté de me masturber. J'ai couché hors mariage, mais avec quelqu'un avec qui c'était cool en fait. Pourquoi ça fait exactement le même nombre de Notre Père? Enfin, c'est ridicule. Et il se rend compte lui-même qu'il a évolué en fait. Et à travers la religion qui reste dans ses carcans, il se dit moi je suis fier de moi parce que j'ai évolué. Et voilà, il y a plein de réactions et de réflexions sur ce film qui m'ont vachement fait plaisir en fait. Et justement grâce au gimmick du montage, de la réalisation, encore une fois, c'est des choses qui sont importantes et j'ai trouvé ça cool. Je trouvais la musique électronique hyper entêtante et hyper bonne parce que alors, moi, ça c'est facile pour moi. De toute façon, tu me mets de la musique électronique que j'ai envie de danser, donc je suis à fond dedans. Mais voilà, j'ai été pris dans la réalisation, dans le truc et même dans les trucs que je croyais qu'elle allait m'énerver. Ça a été finalement bénéfique parce que c'était pour une bonne raison que c'était fait comme ça. Donc le film était vraiment pas mal. Et puis j'aime bien aussi qu'à la fin, il n'y a pas de happy ending, dans le sens où finalement il a trouvé l'amour et en fait il lui fallait juste la femme qu'il aime. En fait, c'est pas du tout ça. Avec Julianne Moore, il vit une relation, même ils sont même pas en couple en fait. Ouais, Tu sais, de temps en temps, ils se voient, ils ont comme tu disais, une relation de tendresse. Et c'est ce dont il a besoin. Il a besoin de continuer ses études. Il a besoin de voilà. Et en fait, ce film-là, il est dans le truc. Oui, une addiction, c'est en fait le problème, c'est l'addiction. Que ce soit à quoi que ce soit en fait, tu peux être addict à quelque chose de sain comme le sport. À partir du moment où c'est une addiction, c'est un problème. Le truc c'est que ce film-là montre ça. Le porno, c'est pas bien méchant, mais à partir du moment où t'es addict, oui, il y a un énorme problème. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu vois quelqu'un qui arrive à se sevrer parce qu'il arrive à enfin trouver une passion, qu'il arrive à enfin trouver autre chose dans sa vie. Et c'est un bon film sur le sevrage.
comme on en voit très souvent plus sur la drogue. Et le fait de le faire sur le porno, ça change, c'est frais, et c'est très bien. Guillaume. Eh bien écoutez, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Alors par contre, j'ai pas passé un moment exceptionnel non plus. J'ai un peu décroché par moment. Alors bien évidemment, j'ai passé un meilleur moment que devant Zone Humide. Mais c'est vrai que je trouvais le film intéressant, mais je sais pas, ça a manqué un peu de... Enfin, je rentre pas trop dans ces histoires, ça me suffit pas en fait. Un film où il se passe que ça, tu vois, je m'ennuie un peu quoi. Donc ça reste quand même un bon truc. J'hésitais entre 5 et 6, et à chaque fois, pour essayer de trancher, je me dis, bah en vrai, 6 c'est un film que je pourrais revoir éventuellement, et sauf que celui-là, bah, j'avoue que j'ai pas forcément envie de le revoir. Parce que bon, bah, voilà, je l'ai vu, c'était cool, mais ça s'arrête là quoi. Du coup, j'ai mis 5. Mais moi, c'est pas mal. Il m'a un peu fait penser à American Psycho, ce personnage. Oui, c'est vrai. Le gars ultra carré. Et en fait, il m'a surtout fait penser un peu à cette mode, tu sais, que tu vois sur Insta et tout, les espèces d'entrepreneurs, là, les mecs qui ont une routine de psychopathe tous les jours, tu sais, qui vont aller repasser leur lit après, qui vont aller faire leur sport, manger leurs graines et tout. Enfin, c'est un peu cette vibe-là. Sauf que eux te diront, ah non, il faut s'éloigner du porno, c'est très important. Épouser cette femme et faites 40 enfants. Mais ce qui est pas mal dans ce film, c'est quoi? Déjà, il date d'il y a plus de 10 ans, je crois, donc c'était pas trop à la mode 2013, à l'époque, les personnages comme ça. Ah, mais Et, le mien aussi. On est copains d'années. Ah, le mien aussi. Ah non, Oui, avec 50 ans de Et, retard, ça va. ouais, ça va. Et du coup, ouais, j'ai trouvé ça... En vrai, j'ai trouvé ça pas mal. Je pense, contrairement à ce que tu as dit, que le porno peut vraiment être très nocif, parce que je trouve qu'il y a vraiment un côté, aujourd'hui, addiction, énorme addiction. Oui, Alors c'est ce que j'avoue veut montrer le ne film. jamais être tombé dans les abysses du porno, hein. Je vais pas vous mentir, donc je ne parle pas forcément d'expérience, mais je pense qu'il y a vraiment un côté, surtout, qui te change un peu ta vision du monde, et c'est ce qui a été plutôt bien retranscrit dans ce film. C'est qu'il y a ce côté-là où en fait, il regarde tellement de porno en s'imaginant des trucs de fou, en se disant ah ouais, ça c'est vraiment incroyable, que le sexe vanilla, en fait, le sexe normal, tu sais, où il va vraiment coucher avec une meuf, bah, ça lui fait plus du tout le même effet. Et je trouve que ce qui est le plus parlant dans le film, c'est que il va ramener une meuf de boîte, il couche avec elle, et une fois que c'est fini, elle s'endort, et lui il va sur son ordi, il va se branler. Et t'es là genre waouh, ah ouais, c'est vraiment bah, c'est chaud, parce qu'en fait c'est ça, en fait, ça t'ôte de tous les plaisirs du sexe, quoi. Ce qui est trop bien quand tu regardes pas de porno, c'est de coucher avec, avec une meuf. Ça développe vraiment tes sens, et surtout, t'as pas une espèce d'attente un peu irrationnelle du truc. Enfin, je sais pas. Je pense que ça a vraiment le même aspect qu'une drogue. C'est pas vraiment le même aspect qu'une drogue, le porno. Et, ouais, je suis d'accord avec toi, le côté routine dans le film. Mais là où je trouve que c'est moins choquant, alors c'est peut-être ce qui m'a un peu ennuyé aussi, hein, mais c'est que c'est juste sa vie en fait. On te montre juste sa vie, et le fait d'avoir comme ça plein d'événements qui s'enchaînent, qui sont toujours les mêmes, ça montre le côté répétitif de sa vie, et le côté routinier, quoi. Et effectivement, cette espèce de mélange là entre la salle, l'église, le porno, les boîtes de nuit où il va serrer des meufs, tous ces trucs là, enfin ouais, ça te montre en fait il a une vie quand même assez merdique, et qui est vraiment pas, enfin il y a zéro épanouissement dans sa vie, quoi. Il fait toujours la même chose, et ouais, enfin quand il rencontre, enfin ses liens avec sa famille et tout, enfin son rapport avec Scarlett Johansson, qui est vraiment une espèce, avec son accent là, comme ça, toujours l'impression qu'elle a un chewing-gum dans la bouche constamment quand elle parle. Et oui, effectivement, elle fait vraiment l'espèce de princesse insupportable, toxique à mort. Et moi, c'est surtout ce qui m'a marqué, c'est quand il la retrouve après, quoi, Ouais. qu'il se parler, qu'elle est là, genre elle le prend ultra de haut en disant non, mais je mérite mieux que toi et tout. Et oui, c'est vrai que le coup avec Julianne Moore, bah, c'est assez intéressant aussi, même si bon, c'est vrai que j'ai un peu ouais, je sais pas, du mal avec ces personnages, tu sais, qui sont là, parce que j'en ai rencontré dans la vraie vie, hein, des gens comme ça, tu sais. Tu peux leur parler de n'importe quoi, ils vont faire ah ok, ouais, c'est intéressant, ouais. Tu vas te dire oui, j'adore qu'on me chie sur le torse et qu'on m'insulte en allemand, et on va te faire ah ok, Oh. ah non, ah bah tu sais, moi je juge pas. Hein, Pourquoi je tu trouve ça parles de vraiment zone intéressant. humide comme ça? Je- et ouais, j'ai trouvé
leur lien sympa. En fait, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'ils couchent pas ensemble tous les deux. En fait, j'aurais bien aimé qu'ils découvrent un peu genre la relation avec une meuf sans avoir à coucher avec elle en fait. Et que ce soit ça un peu qui lui fasse réaliser le truc. Mais bon, bah écoute, ça se passe comme ça. Elle a un passé assez triste aussi, elle. Et en fait, ouais, c'est ça. J'ai passé un bon moment, c'est intéressant, mais c'est vrai que je trouve que la fin, elle est pas super satisfaisante. Enfin, ça, c'est pas la meilleure fin possible, quoi. Et voilà, globalement, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je trouve que c'est un film intéressant, mais qui a. Voilà, enfin, il est passé. J'ai passé un moment correct devant, voilà, mais ouais, c'était. Bon, après, Mais c'était intéressant aussi d'avoir un film qui s'intéresse à ces problèmes-là, qui sont d'autant plus d'actualité, je pense, aujourd'hui. ah oui, ça c'est clair. Avec le porno et tout, l'explosion de ce phénomène depuis 20 ans, bah, en fait, avec l'arrivée d'Internet. Hein. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, et puis même quand tu vas sur Instagram, TikTok, le nombre de culs, de paires de seins et de corps, en fait, même de mecs, hein, que tu vas passer, les abdos, enfin, tous ces trucs-là, il y a un côté vraiment. Ça, je m'en rends compte. Ultra superficiel, en fait. On a une amie qui nous envoie beaucoup de vidéos de mecs qui cuisinent de façon torse nu, et je ne prends aucun plaisir et je me dis mais qu'est-ce que c'est, ça sert à quoi? Donc je comprends ce que tu veux dire. On a un truc au rapport au corps surtout... assez. Moi je culpabilise et... aujourd'hui parce que je suis pas bien taillé, quoi. Enfin, c'est triste. Oui, bah ça c'est après, bah, c'est avec toi, tu vois. Si tu t'aimes tailler, si tu t'aimes plus grand, Non, moi je m'en fous de mon corps en fait, mais je m'en fous pas par rapport aux autres. De ces réseaux, bien sûr, c'est qu'on te montre que des gens comme ça, et c'est aussi ça, moi, qui m'énerve en fait beaucoup dans ce genre de film, c'est que moi, ce qui m'attire, voilà, je vais m'ouvrir un peu. Moi, ce qui m'attire, en fait, c'est surtout enfin, je sais pas, la connexion avec la personne, en fait. C'est bizarre, hein, de dire ça, mais genre, tu vois, t'as une meuf qui peut se foutre à poil devant moi et me chauffer de ouf, ça va me laisser un peu... pas de marbre, tu vois, mais je sais pas, je vais pas être genre ouais, baiser, tu vois, enfin, genre. Il y a ça dans High Speed on Your Grave, à un moment, la meuf, elle chauffe un mec random dans la rue et tout, elle se couche par terre en écartant les jambes, et le gars, il fait et tu sais, il peut pas résister. Et t'es là, genre, putain, mais c'est un animal, le gars, enfin, je sais pas. Et c'est pour ça, moi, ça m'énerve de voir tous ces trucs-là, de voir des mèmes parfois passer sur Instagram, tu te dis, il est marrant ce mème, tu vas dans les commentaires, et c'est une meuf qui met un emoji pêche et un emoji goutte d'eau, et elle fait est-ce que je suis assez flexible pour vous, c'est un truc comme ça, et t'es là, genre, mais quoi, mais dégage. Enfin, et je trouve ça intéressant de traiter un peu cette espèce d'omniprésence du porno et du cul, en fait, qui est absolument partout dans un film, et de montrer ça avec un mec qui, en plus, tu sais, c'est pas le cliché du mec, genre c'est un gros gamer, il a jamais touché une meuf de sa vie, c'est un gros crasseux, et puis Oui, il se branle sur du. C'est ça que j'aime bien avec le film. Enfin, c'est un gars, tu sais, qui est un peu le stud, tu sais, genre le mec, genre ouais, le tombeur, le playboy et tout. Et je trouve ça un peu original, en fait. Et Ouais, c'est vrai. cool. Mais bon, c'est vrai qu'avec la Je trouve que c'est malin. C'est ça, c'est malin, exactement. Ouais. Je trouve que c'est malin de nous montrer un gars qui est accro au porno, mais qui baisse quand il veut, en fait. C'est ça. Alors que voilà, on pourrait tomber dans la facilité du il est accro au porno parce qu'il est moche et qu'il fera jamais l'amour à personne parce que personne ne le veut. Bah non, là c'est vraiment il sort en boîte avec ses potes toutes les semaines, il se ramène il ramène une fille à la maison, quoi. Donc c'est ça aussi que je trouvais cool. Et c'est vrai que je suis content du coup de l'avoir revu, et notamment je me posais la question pour le thème, parce que je savais qu'il y avait un gros rapport au porno. Alors du coup je me disais déjà le porno c'est lié à la sexualité, donc déjà de base je me disais c'est bon. Mais après je savais pas si c'était approfondi ou quoi, mais en fait oui il y a quand même tout un truc justement avec le rapport porno et vrai sexe. Donc du coup je suis content parce que c'est entièrement très début bien, quoi. À la fin, entièrement le thème du film, oui, il n'y a aucun souci. Hein. Ouais. De toute façon, c'est aussi entièrement le thème du film, parce que j'avais un petit peu peur, j'avoue, avant de voir le film, je me demandais si ça allait... Parce que Guillaume nous a fait une ou deux fois l'affront de nous faire des films qui n'étaient pas entièrement dans le thème. Je ne vois et donc, et je me suis dit, est-ce qu'avec ce film, il va encore un peu nous faire le coup, parce que je sais qu'il n'aime pas fan du thème de base. Je sais que voilà, la sexualité, il va peut-être nous trouver le film qui parle le moins de sexualité possible. Et en fait, c'est pas que ça parle pas de sexualité, c'est que ça parle totalement de manière différente. Mais le film parle en effet de sexualité du début à la fin. Donc tu es totalement dans le thème. Bravo à toi, Guillaume. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu du film que tu as choisi ? Alors bien évidemment, quand tu m'as proposé ce thème, j'étais un peu perdu, parce que comme vous l'aurez compris, moi c'est vrai que c'est pas des films vers lesquels je vais spontanément, hein, les films sur la sexualité et tout.
Et même ça a tendance souvent à me saouler et à pas trop m'intéresser, parce que j'ai un rapport assez différent à ça, et c'est vrai que je suis peut-être pas forcément très ouvert d'esprit, donc quand je vois des gens au hasard s'échanger des tampons et puis se rentrer des graines d'avocat dans le corps, ça m'intéresse pas des masses. Mais en tout cas, j'ai repensé à un film que j'avais vu quand j'étais petit. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu choquant de dire cette phrase. Mais oui, je devais avoir peut-être 12 ou 13 ans quand je l'ai vu pour la première fois avec mes parents. Et c'est un film français de 79, je crois. Je dis peut-être une connerie, mais je crois que c'est Je ça. crois que c'est ça, ouais. Qui s'appelle Et la tendresse, bordel. Voilà. Je ne sais absolument rien sur ce film, à part qu'il y a Jean-Luc Bideau qui joue dedans. Donc c'est le mec Alors, tu dans as vu H. qui était le réalisateur ou pas? Non. Le réalisateur, c'est le réalisateur du film Prof, que j'aime beaucoup aussi, avec Patrick Bruel, qui parle de plusieurs profs nouvelle génération qui virent les profs ancienne génération. Et c'est ça que j'aimais bien dans ce film, c'est que c'est un film un peu sale gosse. Prof, De quoi? mais genre, c'est pas le truc avec Kev Adams, là, les profs. Non, 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 c'est prof P.R.O.F.S. Et ouais, c'est avec, mais c'est avec un tout jeune, vraiment un tout jeune Patrick Bruel qui en gros, c'est voilà, la nouvelle génération de profs qui dit. Mais il est de 80, Ouais, c'est un c'est truc ça. comme ça. Et c'est son plus grand film, on va dire, celui qui est le plus connu, le plus populaire. Mais La Transgresse Bordel, qui avait pas fait un carton à l'époque, a bien marché en suivant. Voilà, en repassant à la télé, tout ça. Voilà. Ok, mais écoute, je ne connaissais pas du tout ce réalisateur en tout cas, et je ne le connais toujours pas d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, j'ai repensé à ce film et je me suis dit, ah pourquoi pas, parce qu'il y avait un truc qui m'avait marqué avec ce film, c'était la musique, que je trouvais pas mal. Bon, elle a un peu vieilli, mais je la trouve assez cool. Elle est Et en entêtante. fait, oui, c'est ça. Et La tendresse bordel, en fait, c'est un film qui raconte globalement l'histoire de trois, alors pas vraiment trois pères, on va dire trois couples. Il y a le couple romantique qui est composé en fait d'un mec ultra coincé et d'une fille ultra coincée qui vont se draguer un peu de manière assez gênante, enfin pas gênant, c'est juste qu'ils sont pas du tout à l'aise. Maladroite. Et du coup, voilà, maladroit, et puis ils vont essayer de se charmer, et surtout voilà, dans les années 70 français et tout, c'est vrai que ça. Voilà, c'est un peu dur à regarder, enfin dur à regarder, pas dans le sens où c'est mauvais ou quoi, mais c'est juste, c'était un peu genre, quand tu regardes, parce que voilà, ils sont mignons, on va dire. Le deuxième couple, c'était le couple tendre, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle dans le film. C'est un couple, voilà, ils sont tous les deux à l'aise, ils sont assez complices tous les deux. Lui, il est au chômage, je crois, il est un peu dans une sorte de dépression, et puis elle bosse à l'infirmerie, enfin à l'hôpital, elle est infirmière dans un hôpital psychiatrique. Et elle est vraiment à fond, voilà, elle déteste quand on dit tu travailles avec des débiles. Elle fait non, ce ne sont pas des débiles, ce sont des gens qui ont vécu des événements traumatiques, etc. Et il y a cette espèce de rapport, de relation assez saine et mignonne en fait entre les deux. Ils sont cool, il y a des preuves d'amour très souvent, ils sont vraiment loyaux l'un envers l'autre. Et ils ont un petit chat qui est très mignon qui s'appelle Clitoris, ça j'avais oublié, mais ça me fait vraiment rire, il y a beaucoup de blagues là-dessus. Oui, parce que le film est une comédie globalement. Et enfin, il y a le dernier couple. Alors, si on peut appeler ça un couple, mais c'est ça qui est bien fait, c'est le couple phallocrate, comme c'est dit dans le générique, avec Jean-Luc Bideau. Je crois que c'est le directeur de l'hôpital dans H, Jean-Luc Bideau, C'est ça. Si vous ne l'avez pas reconnu. Et en fait, lui, c'est une espèce de porc absolu, complètement misogyne, qui est à la tête d'une entreprise, mais vraiment l'entreprise pour tous les minables de France, quoi. C'est un truc où tu fais appel à cette entreprise pour engager un mec qui vienne emmerder une meuf dans la rue, mais vraiment l'emmerder au point de quasiment la violer, pour qu'ensuite toi tu viennes faire semblant de lui casser la gueule et sauver la fille pour qu'elle tombe ensuite dans tes bras. Et t'es là genre, enfin, c'est une comédie, parce que quand il te montre la vidéo de démonstration, franchement c'est drôle, mais tu te dis vraiment quel porc. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a l'espèce de bande-annonce où à la fin, le gars qui est par terre et qui a essayé de violer la meuf, genre presque il fait un pouce avec le sourire au gars en mode clin d'œil, en mode c'est bon, tu peux la pécho maintenant. Et là, tu fais, voilà, là, c'est les années 80. Et en vrai, alors tant qu'on est sur cette scène-là, je vais y rester avant de l'oublier, mais moi j'ai trouvé ça même hyper d'actualité, avec tous ces gens qui veulent se faire passer pour des bienfaiteurs sur les réseaux en filmant et en mettant en scène des trucs regardez comme j'offre des trucs à des pauvres ou quoi que ce soit, et juste pour se faire passer pour des bienfaiteurs, alors qu'en fait
tu peux le faire sans te filmer en fait. Mais c'est un peu, vraiment c'est con, mais ça m'a un peu fait penser à ce genre de choses. Genre on fait exprès de mettre en scène des choses horribles pour faire passer pour un bienfaiteur. Et je me suis dit mais merde, le gars, enfin il avait 50 ans d'avance quand il a fait ce film. Et puis surtout, il y a tout ce côté vraiment stupide de la chose. Genre, une meuf qui va se faire violer, tu crois vraiment que son premier réflexe, ça va être de coucher avec un mec derrière. Enfin, tu sais, c'est vraiment mais débile. Bah, c'est ce qu'ils disent dans le film en plus, tu vois. Il y a un peu ce côté vraiment de minimaliste et basique, mais genre, genre en termes de réflexion, je veux dire, presque de la princesse et du prince, mais comme on l'imagine dans les Disney ou quoi, tu vois, genre c'est la princesse détresse, elle a un problème, tu la sauves, et à partir du moment où tu la sauves, elle va être amoureuse de toi. Sauf que oui, ça c'est bien dans les Disney. Et mais tu sais de pas quoi dans tu la parles, vraie vie. hein, avec ta relation avec Peach. Exactement. Et Putain. désolé. Et oui, ce qui est bien fait dans ce couple phallocrate, c'est que, en gros, il y a de la place que pour lui. On voit que lui pendant tout le film, qui va baiser plein de meufs, qui va faire des réflexions pendant tout le film, même devant sa copine. Hein. Il va dire « Ah, je me demande comment ça baise une joueuse d'échecs. » À chaque fois qu'il va y avoir une occurrence d'une femme, d'un métier, un truc comme ça, il fait « Ah, je me demande comment ça baise celle-ci, celle-là. » Mais même ça, doit pas être dégueulasse. même ça, c'est ambigu parce que c'est pas vraiment. Enfin, ils sont notés au début du générique. Le générique mentionne les 3 couples, et c'est vrai que même elle, au bout d'un moment, tu te dis, mais est-ce qu'ils sont vraiment en couple? Est-ce que c'est vraiment sa copine ou est-ce que c'est juste sa maîtresse qui voit juste pour pécho? C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, voilà. Elle est c'est amoureuse des de amants, lui quoi, et mais- elle est heureuse comme ça, comme elle le dit à la Oui. fin du film. Hein. Elle dit moi je Ouais. préfère être comme ça que. Mais c'est vrai qu'à Que pas aucun l'avoir moment du tu tout. sens que lui il est en mode couple, quoi. Il est en mode Ah non, mais bien genre, sûr, mais ma maîtresse, c'est quoi. Mais c'est un couple, genre un couple de personnes, tu vois. Enfin, c'est pas Oui, pas bien un sûr. couple amoureux, tu vois. Oui. Et c'est pour ça le couple phallocrate, ce qui est bien fait, c'est qu'on voit que lui en fait pendant tout le film, et elle, on la voit que vraiment dans assez peu de scènes. Elle a vraiment très peu de place, et ça représente bien un peu la relation, tu vois, où il y en a que pour lui. Puis Lui, sa il vient façon quand de il a dire envie bonjour, quoi. baiser. Sa façon de Et dire bonjour, oui. il lui met la main sur le sexe, quoi. C'est horrible. T'es là, tu fais oh, mais sérieux. Il rentre- Non, mais surtout qu'à chaque fois qu'il rentre dans l'appart, il commence il lui fait bonjour, tu sais, il l'embrasse sur la bouche, il lui met la main là où je pense, et il commence à se déshabiller pour aller dans le lit, il la baise et il repart. Et c'est vraiment ça. Et elle est constamment à fond en s'imaginant allez, on va dîner au moins ce soir, et puis il arrête pas de lui. Ah, il y a une scène horrible où il lui dit allez, bon, c'est bon, t'as gagné, je viens dîner avec toi ce soir. Elle fait oh super, je vais faire les courses. Et en fait, sa secrétaire lui dit tu veux aller boire un verre ce soir? Et le gars il fait oh bah ouais, carrément, j'ai trop envie de te baiser, gna gna. Et il rappelle sa copine. Il lui dit ouais, en fait désolé, j'ai une réunion très importante ce soir, je vais pas pouvoir venir. Et elle, tu la vois qui a fait toutes les courses, qui était prête pour le repas, et vraiment être déçue. Enfin vraiment, c'est assez horrible. Et du coup, pendant tout le film, on va suivre ces 3 couples qui vont évoluer tout au long. Bon, ce qui est marrant, on va parler de la fin directement, ce qui est, enfin, l'espèce Ouais, de la fil fin, conducteur à travers. Ce qui est le fil conducteur à travers tout ça, qui est assez drôle, c'est que en fait, le film commence par une meuf qui va péter un plomb un peu, hein, on va pas se mentir, elle va péter un plomb et elle va couper la bite de son compagnon parce qu'elle en peut plus de la... Tu fais une tête bizarre, Michael. D'ailleurs, je me rappelle pas de la scène, c'est pour ça. En gros, Ah, si, au début du film, on voit un couple, un jeune couple, hein, qui a rien à voir avec les 3 couples dont on vient de parler, et la fille, elle se rend compte que le cul est absolument omniprésent dans les pubs, dans les journaux, à la télé. À la télé, il y a un équivalent, je sais pas, un jeu télé où il y a un gars qui dit donnez-moi 15 synonymes de pénis. Oui, Donc la c'est fille, vrai. elle va pas Ça arrêter y est. de faire genre kékette, zizi, bite, voilà. Et elle, en fait, elle va complètement vriller, et son copain sort de la douche à ce moment-là, et elle va lui C'est couper vrai. la bite avec ses J'avais ciseaux, oublié, parce qu'elle tu fait du découpage-collage, et elle va se faire interner. Donc en étant internée, c'est là qu'elle va rencontrer la femme du couple tendre, et en fait, tout au long du film, elle va essayer d'aller mieux, et à la fin du film, elle va enfin se résoudre à... Enfin, elle va enfin guérir, finalement, du moins c'est ce qu'on pense. Elle va aller dans la boîte échangiste du phallocrate, là, qui, depuis le début, avait ce délire d'une piscine nudiste échangiste, enfin, je sais pas trop quoi. Elle va aller là-bas,
Et en fait, elle va se rendre compte qu'elle est pas guérie du tout et qu'elle supporte pas d'avoir des bites. Et elle va finir par couper la bite du phallocrate, qui va finir comme un légume dans ça. J'ai adoré aussi toute la relation avec sa mère à lui, là, qui est dans un fauteuil. Il fait t'as rangé maman. Et la meuf, elle fait que 5 mètres dans la journée. On la sort du placard le matin pour la mettre devant la fenêtre. Et le soir, on la range dans le placard. C'est horrible. J'allais dire c'est un animal, mais c'est même moins que ça. C'est un objet, c'est une plante verte en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est assez drôle de voir le phallocrate se faire priver de tout ce qui comptait pour lui et ce qui faisait de lui un homme dans sa tête. Et à la fin, avec cette blague, je me ferais bien une camomille, ça peut être dégueulasse, une camomille. Et le petit twist, c'est que le couple romantique, qui a fini par se pécho, va se transformer en couple phallocrate, et à la fin du film, le mari va faire exactement la même chose que l'autre au début, c'est-à-dire qu'il va aller voir sa maîtresse, il va plus aimer sa femme, voilà. Et bref, je trouve que c'est un film vraiment réussi. Alors c'est vrai que c'est un peu vieilli, mais je trouve que c'est pas forcément gênant. Et j'aime bien l'ambiance en fait de ce film. Il y a un côté bonne comédie et des personnages attachants. Et il y a ce côté un peu absurde aussi que j'aime vraiment bien, Ouais. et c'est vraiment bizarre un peu. Qui se faisait beaucoup dans les comédies pendant cette période en France, je trouve. Bah ouais, mais j'arrive pas à trouver d'autres exemples, tu vois, parce que à cette époque-là, je pense au Bronzé, tu vois, au Père Noël est une ordure, ce truc-là, il n'y avait pas cette touche d'humour un peu absurde, genre la scène où après qu'il est baisé, là, le Jean-Luc Bidault, je suis désolé, j'ai oublié tous les noms des personnages, mais le phallocrate, là, il est dans son lit en train de regarder la télé, et il y a un coureur qui se blesse en courant sur une piste J'adore. d'athlétisme. J'ai adoré disent- ça. Il va falloir la battre. Il va falloir la battre. Sa femme vient donc sur la piste, et puis t'as la femme en pleurs qui serre son mari dans ses bras, qui l'abat d'une balle dans la tête. Et eux, ils le regardent avec Comme un un cheval, sérieux. Et en comme un plus, cheval enfin, blessé. même ceux qui regardent la télé, ils le prennent avec hyper sérieux, quoi. Ils disent ah, c'est vraiment triste pour ce genre de personne. Et là, tu fais, mais what? C'est génial. Mais c'est marrant parce que C'est Paul c'est Verhoeven version française, quoi. Ouais, mais il y a vraiment un côté où c'est genre là, il y en a pas tant que ça des scènes comme ça dans le film qui te décrochent de l'univers du film et qui te dit le film est presque dans un univers à part entière où il se passe des trucs chelous et ça c'est normal. Mais je veux dire, le film n'est pas tout le temps absurde comme ça, et du coup ça crée vraiment, tu te dis mais le mec s'est tapé un trip juste sur cette scène. Avec ce délire qu'il y a une loi qui fait que si un gars tombe, il se fait abattre. Et du coup, je sais pas, t'as un côté nul un peu du truc, un peu Alain Chabat, je sais pas, c'est bizarre. Ah, mais c'est ça qui est drôle, c'est ça revient à plusieurs moments. Pour moi, la scène, tu vois, où il t'explique son entreprise, là où il te montre la bande-annonce pour son entreprise, c'est la même chose, tu vois. Je me suis dit, c'est le même genre un peu d'absurde comme ça, et puis en même temps, il y a un mélange de plein d'humour différents, surtout avec le couple romantique, tu sais, t'as plein de trucs, genre elle pose ses lunettes pour que lui voit ses yeux, et puis elle les pose dans de l'encre pour les teindre, donc quand elle les remet, ça lui laisse une tache sur la joue, après elle se penche, elle se met un post-it sur le front, enfin, tu sais. Eux, tout est basé sur ça pendant tout le long, en fait. Eux, c'est vraiment le truc le couple romantique est niais. Tout est basé sur le fait que pendant tout le long, tout ce qu'ils font, il y a toujours une connerie qui arrive et un truc surtout, qui casse leur romantisme. La façon justement. dont ils se comportent, c'est à quel point ils sont coincés, genre les discussions, le mec qui va dire genre tu aimes les gens comme ça parce que moi je ne les aime pas du tout, hein, vraiment ça c'est normal qu'une jeune fille comme toi n'aime pas ça, je suis d'accord, un thé citron s'il vous plaît. Et puis le serveur ultra relou quand il demande un thé citron, Oh, mais grave. il fait alors J'ai bien aimé le rôle si du je serveur. récapitule, il y a un thé citron ici et un thé citron là, voilà, il part et après il leur rapporte le truc, il fait alors le thé citron c'est pour qui? Oui, c'est ça. Oh, putain, J'ai le adoré relou. ceci. Moi, il m'a trop tué le serveur. Et je trouve il y a plein de moments comme ça. Enfin, c'est vraiment un film léger et je trouve que j'ai passé vraiment un bon moment. J'ai bien mis 6 au justement. film, mais vraiment un gros 6. Putain, mais Et je suis sympa, je suis généreux. Moi, j'ai mis 7 au film. Et je suis. Ah, ça aurait pu être un 7, hein, franchement. Mais je sais pas, sur le coup, je me suis dit, ça mérite un gros 6, tu vois. J'aurais mis 6,5, je pense. Un 13, tu vois. Ça m'étonne Mais, que t'aies mis plus qu'à Zone Humide, mais je comprends. Ouais, bah c'est juste le double, hein, à peu près. Et ouais, je trouve que en fait, il y a une certaine légèreté à survoler en fait tout le sujet sexuel. Et il y a plein de scènes justement qui rendent ça assez agréable en fait à regarder. Tu vois, genre le moment où il envoie un télégraphe là, ou je sais plus comment ça s'appelle. Il fait gros bisous au minou. Ouais. Et puis la meuf fait je ne peux pas envoyer d'obscénité par le télégraphe. Et, quoi? Mais c'est Mais non, un mais chat. c'est mon chat, il s'appelle Clitoris. Et puis l'autre après qui lui envoie, bah excusez-moi, votre collègue, elle me dit que votre employée, elle me dit que je peux pas envoyer ce télégraphe.
Et il dit alors, gros bisous au minou. Mais enfin, vous avez l'esprit mal placé, Sophie, là, quand même. Enfin, ouais, il y a vraiment cette légèreté, en fait, et je trouve le film très agréable à regarder. Voilà. Alors je suis assez d'accord, moi j'ai passé un bon moment devant le film aussi, alors j'étais aussi, un peu comme Dungeon, j'étais parti bof au tout début du film, parce que je trouve, en fait, s'il y a un truc, mais là c'est formel, justement, c'est vrai que la forme, ça a très mal vieilli au niveau de la forme, c'est très laid, le montage est horrible, le montage du film m'a énervé, je me disais, oh mais que c'est chiant, il fait mal, tu sens que ça a été charcuté, que la pellicule, il a dit, tiens, là je coupe, clac, et calme, prends des pincettes quand tu coupes une pellicule, mon dieu, et vraiment, je me disais, mais pendant tout le long, tout est charcuté, c'est très moche, machin et tout, et ça a très mal vieilli au niveau de la forme. Par contre, au niveau du fond, j'ai presque envie de dire que je le trouve, mais tellement moderne, je trouve pas que le fond a vieilli, en fait. Alors oui, pour le côté un peu masculiniste, mais et encore le côté masculiniste est très mal et très bien montré dans le sens où c'est pas bien tout ce qu'il fait quoi. Donc du coup j'étais content en fait, enfin c'est tout ce que j'aime. Bah, surtout Et c'est poussé à l'absurde pour te oui, montrer à c'est quel poussé à point la c'est con. exactement. Et en fait je trouve qu'il y avait plein de trucs qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Enfin je me disais non franchement c'est pour ça que j'ai aimé ce film et c'est pour ça souvent que j'aime les films sur sexualité, c'est que c'est intemporel pour moi. Et la preuve, c'est qu'il y a des débats encore aujourd'hui qui sont réglés dans ce film-là déjà. Et je trouvais ça vraiment pas mal. Je me disais, j'aime bien l'idée de passer à travers trois personnages qui sont complètement différents. Et en plus, il y a un côté très humain. Moi, j'aime bien le mec qui... C'est le moment où ça parle Le moins de sondage. sexe, mais le sondage, parce que tu traverses Ouais. plein d'histoires différentes. Et j'ai adoré. Encore une fois, on parle de gratuité. C'est un peu absurde. Mais d'un côté, j'ai trouvé très beau la scène où le mec transforme le plaisir en son. Je me disais, putain, c'est hyper intelligent. Je sais pas, il y a un truc hyper. Je sais pas, c'est poétique en fait. J'ai adoré la poésie de ce moment. Après, c'est drôle parce que lui, quand il touche la nana, eh ben, le son est dégueulasse parce que c'est pas lui en fait. Ouais, comme il dit, le problème c'est qu'il faut les sentiments. Et c'est joli en fait. Je trouvais ça très poétique. C'est-à-dire que même une scène aussi gratuite me montre un peu de poésie et il y a de la réflexion tout le temps. Il y a plein de moments où j'ai aimé les entendre parler, j'ai aimé les entendre réfléchir sur le sexe et tous ces trucs-là. J'ai trouvé ça incroyable le parti pris de mettre un vieux au milieu de plein de jeunes et d'oser lui mettre un hélicobite en gros plan, parce qu'il faut quand même oser mettre un truc pareil avec un hélicobite en gros plan, et que les jeunes sont même pas choqués, ils disent oh sérieux, c'est tout. Et c'est là tu fais oh les jeunes sont plus impressionnables aujourd'hui, et tu fais mais what. Qu'est-ce que c'est que cette scène. Mais d'un côté c'est génial parce que c'est, enfin je sais pas, j'ai été pris dans tout le film. Enfin, bon, il y a plein de moments où j'ai trouvé ça. Alors, moi, vraiment, le set, c'est surtout. On va dire, c'est un petit set, et pour de vrai, c'est pas un gros set non plus. C'est un petit set surtout à cause de la forme. Mais au niveau de tout ce que ça raconte, et de la façon de raconter, et de l'humour, j'ai trouvé ça frais, j'ai trouvé ça intéressant, et ouais, ça m'a beaucoup plu. Et toi, Benjamin? Oui, bah moi j'ai mis 4. Ah. Ce qui fait que je crois que c'est officiellement le pire 3 films de l'histoire des 3 films pour moi, puisque je crois que c'est très rare que je mette 2 fois 2 films sur 3 qui ont moins que la moyenne. Oui, parce que je suis là pour compenser, moi, souvent. Mais oui, là, voilà, tu m'as lâché sur ce coup-là, tant pis. Mais, mais ouais, non, bah du coup, c'est pour ça, honnêtement, j'en parlais à Mick, je prenais ça avec du second degré, évidemment. Mais j'étais pas j'avais pas hâte de faire ce podcast-là, parce que bah, c'était pas, voilà, le seul film que j'ai apprécié finalement, c'est celui que j'avais déjà vu, donc bon, ça va, heureusement. Tu te la pètes un Mais petit peu, non, Hein? tu te la pètes un petit peu quand même. Moi, je vous propose Non, des mais bons films. non, mais je dis ça justement dans le sens où je suis rassuré d'avoir choisi un film que je savais que j'aimais, parce que ça m'aurait fait chier de choisir un autre film que je connaissais pas pour découvrir, et que si ça avait été aussi un troisième échec, ça m'aurait fait bien fait chier. Mais non, celui-là en fait, il m'a moins j'ai pas de colère j'ai pas de colère contre Zone Humide, mais bon, il m'a plus saoulé. Celui-là, je suis juste pas rentré dedans du tout, quoi. C'est juste vraiment. Donc, en soi, j'ai pas forcément grand-chose à rajouter, mais c'est vrai que ce que vous dites, j'entends et tout. Mais c'est vrai que moi, c'est surtout dans la forme. Je me suis pas mal ennuyé. Je pense que c'est probablement dû au fait que ce côté, on suit 3 couples
sans qu'il y ait vraiment de fil conducteur, si ce n'est leur vie de couple, qui pour moi n'est pas un fil conducteur. Enfin, si, mais je veux dire, ça me manque Ça d'un fait presque élément film à perturbateur. sketch. Ou... Ça fait presque film à sketch, mais Ouais, mélangé. il y a un en peu fait. ce côté-là. Ouais. Et du coup, ouais, je suis pas rentré dedans du tout. Enfin, ça, voilà, ça parle de trucs intéressants en soi, hein, mais c'est vrai que, bah bon, soit tu te concentres. Non, j'aurais peut-être préféré ça, de vraiment se concentrer sur un couple. Et pour moi, j'aurais trouvé ça plus abouti et plus attractif que de juste là prendre trois couples. Mais il y a ce côté ni fait ni à faire. C'est certes, tu prends trois couples, certes, ils sont différents. Mais est-ce que ça tient sur tout un film? Bah, pour moi, non, parce que je me suis ennuyé. Mais j'entends encore une fois tout ce que vous avez dit. Mais voilà, du coup, ouais, là, j'ai même pas grand-chose à rajouter. Hein. C'est vraiment... ouais, j'ai regardé ça en mode... je m'ennuie gentiment, quoi. Voilà. Ok. Bah, écoute, désolé pour ça. Désolé de t'avoir lâché, mais t'inquiète, Alors, je suis pas sûr que mon thème, normalement, si, ça devrait te plaire le prochain, mais ce sera mieux que ça, en tout cas. Alors, justement, Merci. on va y aller, on va conclure. Moi, pour de vrai, donc, pour moi, c'est exactement le contraire de toi, Benjamin. J'ai quand même un 9, un 8, un 7 quoi. Donc ça reste un joli panel pour moi. J'ai adoré et en fait je suis vraiment satisfait. C'est-à-dire que je suis content que pour le thème que j'ai choisi, j'ai aimé les trois films qui ont été sur ce thème. Et vraiment voilà, je confirme complètement ce que je disais juste avant, que c'est clairement ma came. Voilà, les films qui parlent de sexualité, même si ça ne fait que parler, comme surtout dans la tendresse des bordels qui fait plus parler qu'autre chose. Et bien ça m'intéresse vraiment beaucoup et je suis vraiment content de ce panel de ces trois films. Voilà. Guillaume, est-ce que tu peux nous dire quel sera le prochain thème? Alors, effectivement, j'aimerais vous proposer Trois films un sur thème. l'abstinence. Ouais, voilà, exactement. En vrai, j'aimerais bien proposer un truc comme tu avais fait la dernière fois, avec des films qui auraient pu être mieux, un truc très subjectif, et vous lancer un petit défi. Donc c'est pour ça, peut-être qu'exceptionnellement, je vais vous demander en live si vous pensez que c'est une bonne idée que je vous propose ça, mais j'aurais bien aimé, sinon j'en ai un de secours hein, qui me plaît vraiment, mais j'aurais bien aimé vous proposer un thème, film que Guillaume n'a pas vu et qui lui plairait beaucoup. Voilà, c'est un thème 100% subjectif. Est-ce que tu penses que ça passe ou pas? Parce que je me disais, en fait, j'aimerais bien qu'on fasse un truc un peu méta comme ça, parce qu'on apprend à se connaître au fur et à mesure, connaître nos goûts. Franchement, est-ce qu'on se lance pas sur ça pour les trois prochains thèmes? Ouais, je suis chaud. Hein. Ah, écoute, moi je suis chaud. Moi, parce que on va sûrement se planter, parce que moi, clairement, ça va être chaud. Mais justement, j'aimerais vous lancer ce défi un peu. Essayer de trouver... Tu vois, l'objectif, c'est que j'aime bien, c'est super bien. Les trois prochains films, moi évidemment, je vais prendre un film que j'aime, et les deux autres, c'est des minimum 8 sur 10 pour moi. Mais Guillaume, notes, il me tarde les films que vous allez choisir pour mon thème. Réellement. Oui, c'est ce que vous allez vous détester, mais... Sinon, encore une fois, j'en ai un de backup, si vous voulez, je peux vous le dire. Et vous me dites que vous non, alors moi, choisir. Franchement, moi je suis chaud. C'est-à-dire que oui. Pour qu'on se lance sur ce thème maintenant, mais pour tous les trois, comme vous voulez. Mais... Ouais, c'est ça. Enfin, oui, parce que je trouve que ça peut avoir de l'intérêt si on le fait pour nous trois, mais c'est vrai que s'il y a juste Guillaume qui fait ça et qu'après on passe sur d'autres thèmes totalement lambda, toi Benjamin, ça perd de l'intérêt. Que le prochain thème ce soit ton thème pour toi, la même chose, mais pour toi. Je serais curieux aussi de voir ce que vous proposez pour moi, donc pourquoi pas. Ouais, donc là par contre quand c'est comme ça, là par exemple pour toi tu choisis quand même un film que t'as déjà vu, ou est-ce que tu choisis un film que t'as pas vu non plus et que tu penses que tu vas aimer? Je peux choisir un film que j'aime, ça dépend, oui, que ça reste un 3 films, tu vois. Ou sinon oui, je peux prendre un film que j'ai pas du tout aimé, mais bon. Non, c'est pas ça qu'il dit. Est-ce que tu penses que tu vas choisir un film que tu connais déjà et que tu sais que tu aimes, ou est-ce que tu vas jouer ton propre jeu je vais prendre un film que je ne connais pas mais que je pense que je vais aimer? Ah, j'avoue que c'est une bonne question. En vrai, comme ça, t'as vraiment 3 découvertes, quoi. Ah, je vais peut-être tenter. Et là, le gars, il se connaît absolument pas. Nous, il va aimer nos films et lui, il déteste son propre film, tu sais. En vrai, c'est le problème, c'est que souvent, tu vois, Souviens-toi l'été dernier, c'est un film que j'ai toujours eu envie de voir. Et je me suis dit, je pense que j'ai bien aimé parce que j'aime bien les slashers et tout. Et au final, j'ai passé un mauvais moment, tu vois.
Donc, Mais là, ce qui va être fun, en vrai- c'est qu'en privé, à chaque fois, tu l'as vu ce film? Oui. Tu l'as vu ce film? Oui. Ah merde. Oui, c'est ça va être un peu Et relou. en c'est ce que plus, le je pire, dis, c'est mais s'il dit oui et j'aime pas. Ah, déjà, j'étais mal parti. yes. Ouais. Non, bah en vrai, non, je vais essayer de trouver un film que j'ai jamais vu et que je pense que je vais bien aimer, ouais. Bon, bah, ça marche. Merci beaucoup, les amis. Bah, il me tarde de faire ces 3 prochains thèmes, parce que vraiment, j'aime beaucoup le principe et je trouve ça vraiment pas mal de jouer sur nos propres attentes. Donc, merci beaucoup d'avoir eu cette idée-là. Je vous souhaite Et à je t'en tous prie. une très bonne écoute et une très bonne soirée. Enfin, une très bonne écoute, ça veut rien dire parce que vous avez déjà fini le podcast. Donc, j'espère que vous avez passé un très bon épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et soirée. Et bisous, les copains. Bisous, Bisous, ciao les bonne gars. soirée. Au revoir Ciao. tout le monde. Hop hop hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.